Bonjour Kali, ça va? Mais j'ai partagé sur sur le compte ici là, et je ne vois pas. Comme ça, toujours présent. J'ai partagé sur l'autre compte ici, je ne vois pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh Audrey, j'ai partagé sur l'autre compte là, je ne vois pas. Super bien Kali. Justement, ma Rose, je ne sais pas si c'est. Moi, je ne comprends pas ma Rose. J'ai partagé le live sur ce compte, mais je n'ai rien vu, je ne vois pas. Pour que ça attire un peu les gens sur la page, mais rien. C'est mieux que je fasse les lives sur l'autre téléphone, si dès demain, je vais commencer à là sur le téléphone. Je dois plus faire sur le téléphone. Sinon. Le téléphone, ça peut être un problème. Je ne comprends pas. Voilà. Le- Merci, Audrey, merci. Voilà le thème reste le thème. Hein. Pourquoi nos parents sont toujours dans le besoin, oubliant, oubliant ce que nous traversons ici en Europe. Ici en Europe. La faute est de qui? De nous ou de nos parents qui ne veulent pas. Je te dis, direct, les gens sont habitués à être ici. Non, je suis à côté, non. Je suis à côté d'une, ils appellent ça quoi? En allemand, c'est quoi là? Il y a un nom là, normalement. Ce n'est même pas l'église, c'est pas l'église. C'est pas l'église. Ils appellent ça un nom là. Taguer tout le monde, s'il vous plaît. Voilà. Je disais que, est- est-ce est-ce de notre faute ou la faute de nos parents? Parce que je sais quand même qu'il y a d'autres parents quand ils envoient leurs enfants. Non, c'est pas une blague. Je suis à côté, non? Tu veux voir, je vais te montrer comment. Je pourrais te montrer, hein. J'active la caméra derrière, tu vois. Je vais te montrer ça comment. Bon, attends, regarde, hein. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine que je le fasse. Voilà. Est-ce que c'est de notre faute ou bien c'est de la faute des parents? Parce que c'est comme il y a des parents qui envoient leurs enfants étudier, ils savent, ils connaissent la réalité de l'Europe. Hmm. Mais c'est aussi ne sais pas si c'est aussi à l'enfant d'arriver et leur expliquer réellement ce qui se passe. Oui, ça dépend des circonstances familiales, je suis d'accord avec toi. Mais sans doute oublier qu'il y a d'autres enfants quand ils arrivent, tellement ils veulent prouver à leurs cousins et leurs cousines que non, je suis en Europe, je vais satisfaire mes parents. Tu vois? Voilà là où beaucoup ne parviennent pas aussi à évoluer aussi vite. Coucou Kalidous. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir, en fait. Tu vois, beaucoup ne s'en sortent pas. Parce que quand ils arrivent, dès les premiers mois, c'est un peu facile. Deuxième mois, c'est facile. Tu vois, c'est à partir des 6 mois là qu'elles ressentent vraiment qu'elles ressentent vraiment, qu'elles ressentent vraiment qu'elle est dans les problèmes. Parce que ce n'est pas pareil qu'en Afrique. Tu vois, peut-être elle entendait Europe, c'est dire non, ici là, les choses sont plus faciles qu'en Afrique. Oui, c'est vrai, c'est facile. Mais il faut s'adapter. Tu vas vivre en fonction de tes moyens. Ici, là, il n'y a pas de voisins ni de voisines qui vont t'aider, personne. Hmm. Mais tu peux aussi intervenir, tu vois. Il faut s'adapter. Parce que moi, bon, je le dis nous, c'est nous. Parce que nous, généralement, ceux qui bossent là, sont nous savons tous que leurs parents ne sont pas aussi aisés que ça. Ils se battent d'eux-mêmes. Et puis, ils arrivent en Europe. Ici, la qui sont ici, c'est aussi, ils sont un espoir pour leur famille. Du coup, être un espoir pour ta famille, c'est aussi euh,
c'est aussi prendre soin de ta famille. Mais est-ce que quand tu arrives, tu es obligé de le faire? Non. Allô, Zeta, est-ce que tu es obligé de le faire? Non. Intègre-toi d'abord. C'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce que nos parents comprennent donc ça? Ça, c'est la question. Pourquoi ils sont toujours dans le besoin? Même quand tu parviens à les expliquer, non, ici, là, c'est pas comme tu penses, là. Que laisse-moi le temps. Laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps bon, dès que je vais prendre un divine, le volume va finir. Vous allez voir la sorcellerie. Vous serez obligé d'enlever les écouteurs. Ils seront obligés. Je dis, c'est là-bas. Mettez les cœurs, mes gens. Ange divin, je t'ai pris, attends, ça mouline. Ça mouline, ange. Ça mouline, t'inquiète. Mettez seulement les cœurs aussi, mettez les cœurs, mes gens. Divine Joël Maï. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour que je puisse la prendre. Coucou. Allô? Attention, attention à ta caméra, attention. Hein. Oui, bonjour, Alors, Kash. comment tu vas? Oui, bonjour, tu m'entends? Ça va? C'est comment tu es voisin avec Nicole maintenant? Non, pas du tout. Tu Non, m'entends? On justement. m'entend? Super bien, t'entends. Vas-y, tu peux parler. Je pense qu'il y a eu le Ton, thème. Non. ton débat, ton débat est intéressant. Pourquoi nos parents sont toujours dans le besoin, c'est ça? Ouais. C'est ça. Tu parles de quel besoin? Tu parles vis-à-vis de ceux qui sont quittés Ils vivent auprès ici. d'eux, qui sont allés à Oui, l'extérieur? justement. Au fait, quand je dis ça, beaucoup comprennent. C'est un peu ça, quoi. Ceux qui sont ici, D'accord. Voilà. Moi, je Pourquoi les parents dirais, sont sur le besoin? Ouais, vas-y. allô? Vas-y. Allô, vas-y. Écoute. Oui, vas-y. Vas-y. On m'entend? Super bien, on t'entend. Oui, en fait, moi, je dirais que, oui, moi, je dirais que ils sont dans le besoin, pas forcément parce qu'on est en Europe, hein. Pour le parent, du moment où, pour les parents, pour nos parents, pas tous, hein, ils sont pas tous comme ça. Et Ouais. quand on observe un peu à distance, je pense que c'est beaucoup plus pour les parents qui ne s'en sortent pas financièrement. C'est beaucoup plus pour les parents qui n'ont pas un revenu, des revenus stables qui leur permettent eux-mêmes de pouvoir vaquer, de pouvoir mettre. C'est beaucoup Ouais. plus pour les parents qui ont des revenus qui ne leur permettent pas de pouvoir eux-mêmes se subvenir à leurs besoins. Un coup de fil, désolé. À leurs besoins, ouais. Donc, c'est Ange, pour les parents c'est pour les ta parents qui ne connexion peuvent dérange pas. un peu. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Oui, au fait, je reçois un coup de fil, c'est ça qui dérange. Ah, ok. Vas-y, tu peux parler, vas-y. Voilà, comme je le disais. Bon, Nana dit quelque chose de très important. La question du jour, est vague. Et ça dépend des familles et des circonstances. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mais restons un peu, on peut rester, bon, c'est très vague. Essayons un peu de toucher tous les points, tu vois. Essayons tout simplement de toucher tous les points pour essayer un peu
pour essayer un peu de comprendre. Parce que moi, ce phénomène m'a toujours dépassé. Moi, je le répète encore comme je l'ai dit quand on était de l'autre côté. Je n'ai pas eu trop ce problème parce que j'ai mes deux grands frères et ma grande soeur ici. Je n'ai pas connu cette difficulté-là. Tu vois? Donc, quand ma mère avait été dans le besoin, ma grande soeur pouvait l'envoyer. Quand mon père était dans le besoin, mes deux grands frères pouvaient l'envoyer. Moi, je suis arrivé, j'ai eu le temps de pavaner, de faire ce que je voulais. Tu vois? Si je me concentrais encore plus sur moi, c'est qu'aujourd'hui, je suis très, très loin. Mais le fait que je me suis laissé, il n'y avait personne pour me dire fais ci, fais ça. Tu vois? Ça n'a pas été une faveur. Ça n'a pas été une faveur pour moi. Pourtant, d'autres arrivent, ils sont seuls. Ils sont seuls. Ils n'ont pas une autre personne que eux-mêmes, obligés de satisfaire, obligés de prendre soin de leur famille. Donc, c'est l'espoir de leur famille. Tu vois un peu? Et ils ont la pression. Moi, je n'ai pas connu cette pression-là, honnêtement dit. Je n'ai pas connu cette pression. Je n'ai pas connu cette pression, en fait. Donc, c'est pour ça que je pose la question, même après avoir expliqué ça à tes parents, est-ce que beaucoup comprennent ou pas? Est-ce que beaucoup comprennent que nous, ici, on traverse des moments très difficiles, au point de toujours vouloir nous souligner des problèmes? Parce qu'il y a des parents qui en font trop. Il y a des parents aujourd'hui qui décident peut-être d'envoyer de l'argent, ou bien tu lui promets de l'argent, il va passer des jours à t'appeler sans savoir que tu traverses des moments très difficiles. Donc, je me reste tout simplement savoir en réalité, est-ce que, est-ce que c'est de notre faute ou bien il y a des parents? Est-ce que c'est de notre faute ou bien il faut encore mieux les expliquer pour qu'ils comprennent? Parce que moi, je le dis, je n'ai pas connu ça. Je n'avais pas besoin d'expliquer ça à ma mère ni mon père. Parce qu'ils vivaient quand même, ils vivaient un peu bien grâce à ma grande soeur, tu vois, et mes deux grands frères. Je parle d'ici des Beaux-Ailleurs, parce que les Beaux-Ailleurs, quand ils arrivent, tellement ils veulent impressionner leurs cousins, ils veulent tellement impressionner leurs cousins et leurs cousines, que non, je suis déjà en Europe, je vais prendre soin de mes parents, sans savoir qu'il y a les réalités du terrain. Il y a des vraies réalités du terrain. Les Beaux-Ailleurs, beaucoup de Beaux-Ailleurs subissent ça. Beaucoup de Beaux-Ailleurs subissent ça. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé du cas de la fille. Je dis, la fille a dû désactiver ses comptes, parce que ses parents lui mettaient tellement de pression. Elle avait montré la facilité à ses parents. Elle était l'espoir de sa famille. Elle n'avait pas ni un cousin ni une soeur ici. Elle était seule. Elle était venue pour les études. Après, elle n'est pas venue un peu à payer ses études. Elle était obligée de faire les petits jobs. En faisant les petits jobs, elle a trouvé qu'elle gagnait un peu d'argent. Sachant déjà que nous, elle payait à satisfaire ses parents, elle a promis de donner tous les fins du mois 30 000 au père, 30 000 à la maman et 30 000 à sa mère adoptive. Elle n'a pas pu. Elle se disait que non, les boulots devaient s'enchaîner. Mais les petits boulots ne s'enchaînent pas. Ils ne s'enchaînent pas toujours parce que les études, d'abord, elle avait laissé les études. Tu vois. Elle avait déjà laissé les études. Elle était maintenant dans la vraie réalité. Par mois, elle pouvait travailler 2 fois. C'était plus suffisant pour satisfaire ses parents. Salut, Dani. Ce n'était plus suffisant pour satisfaire ses parents. Tu vois. Et beaucoup tombent dans la dépression à cause des trucs comme ça. Là. Quand vous arrivez, vous n'expliquez pas en réalité ce que vous vivez avant de commencer à vouloir satisfaire vos parents. Il faut d'abord se satisfaire. Donc la question, comme je l'ai posée tout à l'heure, Nana dit quoi? Nana dit, en ce qui me concerne, j'ai pas besoin d'attendre que mes parents soient dans le besoin. Non, Nana, j'ai dit pour ceux qui viennent d'arriver. Coucou Adrien, j'ai dit généralement pour les Beaux-Ailleurs. Ceux-là, quand ils arrivent, au lieu d'expliquer aux parents que non, que je suis arrivé ici, il faut d'abord que je m'intègre. Ça en fait partie. En expliquant ça à tes parents. Non, c'est épinglé, voilà, ça c'est épinglé. J'ai épinglé ça. Le thème est épinglé. J'ai épinglé à Dieu. Pourquoi nos parents sont toujours dans le besoin en Afrique? Quand ils parlent, vous connaissez de quoi je parle. Je parle des besoins de nous qui sommes ici en Europe, sans savoir ce qu'on traverse ici, là, en principe. Je n'ai pas voulu tout énumérer. Alors, tu vois un peu, Nana, c'est un peu ça. Je parle généralement pour les Beaux-Ailleurs, même pour les étudiants, parce que les étudiants, quand ils arrivent, il n'y a plus moyen de payer les études. Ils sont obligés de faire les petits jobs. Mais les petits jobs, nous savons comment ça se passe. Ce n'est pas constant. C'est pas comme un boulot. C'est pas constant, en fait. Tu vois, elle avait déjà mis des bases. Elle avait dit,
Je donne 30 000 à mon père tous les fins du mois, à ma mère 30 000, à sa mère adoptive. À sa mère adoptive, elle donne aussi 25 000 francs. Oui, tout le monde. Oui, tout le monde en fait, tout le monde. À sa mère adoptive, elle donnait 25 000. Quand elle a commencé à faire des petits jobs, elle s'en sortait pas mal. Elle n'avait pas de problème en tant que femme. Et entre-temps, peut-être elle avait aussi un copain qui lui donnait aussi de temps en temps de l'argent, mais sans savoir que ça peut aussi s'arrêter. Parce que pour qu'un homme, pour qu'un homme, pour que, pour que tu sois à la guise d'un homme, il faut qu'il dépense sur toi. Pour un premier temps, il va t'impressionner, te donne de l'argent, envoie sa maman, envoie sa papa. Mais ne pense pas à ça chaque fois. Elle a connu ça. Elle était obligée de désactiver ses téléphones à cause de ça. Elle a traversé des moments très difficiles. Elle a dû changer de pays. Elle a changé de pays. Elle a quitté la France, elle a au Portugal. Quitter le Portugal, c'est en Irlande qu'elle s'est retrouvée. Tu vois? C'est en Irlande qu'elle a pu rétablir refaire sa vie à zéro. Parce que c'était très, très compliqué. Très compliqué. Les factures à payer. Elle dormait chez ses copines. Elle dormait chez son gars. Elle avait des problèmes son gars. Elle est sortie de son gars. Donc, ça fait que ta vie est mélangée. Tout ça pourquoi? Parce que tes parents ne te laissent pas assez de temps. Ne te laissent pas assez de temps. Je ne sais pas s'il faille vraiment que tu les expliques. Ils vont vraiment comprendre. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Non, c'est très, très difficile à dire. C'est très difficile. C'est pour ça que je pose la question à savoir, est-ce que vous, dans votre cas, avez-vous expliqué à vos parents au préalable ou bien vous avez eu cette facilité de le faire? Et c'est vrai que le parent n'a pas besoin que le parent ne doit pas t'appeler pour que tu résous ses problèmes. Tu vas anticiper. Mais pour ceux qui viennent d'arriver là, qu'est-ce qu'ils font alors? Qu'est-ce qu'ils font? Pour ceux-là qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore de situation, ils ont un problème de papier, problème de logement, problème de tout. Il faut qu'ils s'entretiennent. C'est compliqué. Et le parent, tu as les petits frères, les petites soeurs qui te mettent la pression. C'est très compliqué. J'aimerais, dans votre cas, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi. Allô, Cash. Coucou Adi. Allô? Allô? Oui, Cash, ceci, c'est vraiment un témoignage. Ça, c'est vraiment moi, ici. Je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants. Tu comprends? Nous sommes 4 filles, 4 garçons. Ouais. Du coup, mon père travaillait à la SECNA au Cameroun. Et tant bien que mal, avec le fait qu'on était très, très nombreux, Ouais. il a pu nous envoyer, je peux dire, dans des... Parce que moi, j'ai fait des collèges comme les collèges MOA et autres, qui étaient tous des privés, tu comprends? Ouais. Et nous, aujourd'hui, il n'y a personne qui n'a pas au moins un BTS. Du coup, c'est louable pour lui. Maintenant, lui aussi venait d'une famille de beaucoup, beaucoup d'enfants, polygamie. Et ça, tu vois, dans le temps, là, il n'avait rien. C'est par le concours d'un oncle qu'il entre à la SECNA. Tu vois, tout et tout. Disons que, comme on dit, Dieu n'oublie personne. Ouais. Moi aussi, je me suis levée comme ça. Je suis tombée sur ce garçon et on a émergé comme on a émergé ici. Quand je suis arrivée ici, mon premier travail, je travaillais chez Redman dans Ouais. un entrepôt. En attendant, comme j'avais fait les prescriptions pour les cours d'infirmière, Ouais. mon premier salaire, quand j'ai converti ça, c'était comme un truc comme Ouais. 1 Il est million abonné. quelque chose. J'étais fière, Je suis sortie en route comme ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, aujourd'hui, la souffrance est finie. Si vous avez n'importe quel problème. Mais là, c'était comme je ne connaissais pas encore les réalités, quoi. Du coup, eux aussi, ils ont pris ça pour argent comptant. Voilà où vient ma mort. Quand Oui, j'ai pris l'argent là oui, comme Adi. ça, j'ai Allô? départagé, oui. Oui, vas-y, parle, je t'écoute, je t'écoute. J'ai pris l'argent là comme ça, mon premier salaire là, j'ai départagé et les tentes et les dons, petit, de telle en sorte que ça m'a même créé des problèmes avec l'homme dedans. Parce qu'il disait, tu ne sais pas encore dans quoi tu t'engages. Oui, On ne fait pas comme ça. Quand tu fais comme ça, tu es mort. Mais dans ma tête, c'était quand je voyais la condition dans laquelle je les ai laissés. mettez les cœurs partagés, les amis, mettez les cœurs. Tu comprends, Cash? Je suis là, t'écoute, vas-y. La condition dans laquelle je les ai laissés au pays. Donc, du coup, c'est ça. Quand je voyais ça, je disais seulement non.
Ma famille, mon combat, je vais les sortir de là et tout, et tout, et tout. Ma mère, c'est une petite commerçante. Quand j'ai entrepris de booster son commerce et tout et tout, quand je suis allé même fréquenter, on m'a donné les 20 000 dollars là, j'ai pas touché. Mais je faisais, quand on arrivait dans certaines matières là, je pouvais d'ailleurs faire préposer aux bénéficiaires. Quand j'ai commencé, quand je touchais là, je faisais tout ce qu'il faut. J'entreprenais avec eux. Cash. Je dis, donne-moi une minute, cash. D'accord, d'accord, vas-y. Voilà. Nous avons Adeline qui nous explique son problème. Parce que beaucoup traversent ça ici là, en Europe, mais beaucoup n'osent pas le dire. Parce que Tu c'est très, très important comprends, pour la cash. sécurité. Je comprends, vas-y. Du coup, ça a créé même des tensions dans la maison avec le père, non? Ouais. Parce qu'il disait cette histoire que, donc, quand quelqu'un cognait même son orteil, cash, il m'appelle seulement. Quand quelqu'un fait même n'importe quoi, cash, il m'appelle seulement. Je suis là et dit que envoi automatique, envoi automatique, envoi automatique. Mais cash, c'était la mauvaise route que j'avais prise avec eux. Très, 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 très mauvaise. Il faut bien Les préciser. gars Très mauvaise se route. sont joués de moi. Je te dis, hein, de, pas qu'ils font pour me tuer, tu comprends? Mais Mhm, dans leur tête, ça fait que tout le monde dort. Tu comprends? mhm, Chacun vit que sa vie de luxe. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Il dit, cache. Tu donnes l'argent à quelqu'un comme ça aujourd'hui, demain il te soumet un autre problème. Demain il te soumet un autre problème. Demain il te soumet un autre problème. Je te dis que je suis allé jusqu'à vouloir, parce que mon père avait fait l'effort de faire comme sa maison au village, tu vois. Mais mhm. maintenant, moi, il voulait bonifier ça, tu vois ça, non? Je Mettre vois. les vitrées, les nananis. Mais il a déjà conçu sa maison jusqu'à Tolé. Tu vois un peu, non? Mhm. En terre battue, comme on fait là. Mais cache, je vous jure, à n'importe qui vient d'arriver, ne faites pas ça. Ah, ouais. Serrez la main avec eux. Serrez la main. Cherchez des problèmes qui sont ponctuels avant de le faire. Cherchez. Je dis, cache. Quand je te dis comme, je dis comme ça, c'est un témoignage, hein. Mon oncle était décédé, avait laissé sa femme avec ses 3 enfants. Cache. Mhm, Donc, je reste comme ça, quelqu'un ne m'a rien demandé. Je dis à ma mère, appelle Tata Karine. Elle appelle, je dis, appelle-lui, elle vient. Elle est au pays comme ça, là, elle ne fait rien. Je l'appelle comme ça, je lui transfère 100 000 francs cash. Quand je fais comme ça, n'est-ce pas, mon numéro est devenu numéro de la République. mhm, Même mes petites nièces, donc mes nièces de mon oncle là, elles mhm. m'appellent à tout bout de champ. Et quand elles m'appellent, même je ne prends pas. Elle me dit, elle m'écrit un message, je te jure, je n'ai jamais oublié. Le message, c'est tout dans mon téléphone que, mais je t'appelle, tu ne prends pas, tu penses que c'est toujours pour te demander quelque chose. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? L'enfant là n'a même pas 18 ans cash. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Mon Dieu! J'ai appelé que ça. Mais j'ai dit, Tata Karine, regardez ce que l'enfant fait. Donc, j'étais devenu, j'ai dit mon téléphone, chacun. Et Kachi, c'est ce que j'ai fait. Le blocage était au bout de 2 ans. Je te dis que mon mari a supporté cette situation avec moi. Au bout de 2 ans, non. Je les ai Mhm. bloqués tous. Tous. Jusqu'à quand je suis dans les groupes de famille, non. Quand il y Ouais, a même un problème là, je vois jusqu'où ça va aller. ouais. Jusqu'où ça va aller avant d'intervenir. Sinon, je reste muette. Je ne sais pas si tu vois un peu, je reste muette. Je dis que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit, ils ont fait tout ça exprès. Oui, mais, Ma, oui, mais ils font ça exprès. Je vais un peu prendre le commentaire de Jenny Germain. Jenny Germain, c'est vrai, mais c'est là il faut quand même sensibiliser parce que beaucoup, quand ils arrivent ici, ils ne savent pas ça. Ils se disent qu'ici, là, c'est vraiment l'Eldorado. Ils peuvent faire, ils font ce qu'ils veulent. Quand Ils tu vois promettent, ils promettent, ici ils la promettent aux fleur parents ce qu'il y qu'ils a ne peuvent pas. sur le billet d'argent là, non? Les Ouais. feuilles d'érable là. Tu sais qu'il y a ça ici en fleurs. Ça fait rien comme si c'est un arbre qui pousse derrière chez moi. Et quand ça verse là, je ramasse, je mets dans un truc, je mets dans un truc. Et comme ça, quand la belle famille ne te laisse pas. Parce que nous sommes, nous deux, issus de familles pauvres. Tu connais le genre là, 2 pauvres associés. Mais je dis que c'est très compliqué. Ouais, c'est très, très compliqué. C'est Merde. très compliqué. Mais elle est là actuellement, elle cache. Elle voit seulement la manière que on est dedans, pas qu'on souffre.
J'ai dit deux pauvres associés comme ça, pas l'autre pour tenir l'autre. Mais tu vois les charges que deux petits-enfants ont sur la tête comme ça, là. On te dit que c'est ça, tu dis non. Elle est venue comme elle est venue la cacher. Je crois que j'avais même dit ici que ma belle-mère est venue. Ça Ouais. fait pas encore un mois, elle est arrivée le 5. Tu sais ce qu'elle fait, cache. Dès qu'elle mange quelque chose qui est même bon là, elle dit wow, 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 mais le tongue, Jang, mais Jean, donc elle cite le nom d'un enfant. Que si elle mangeait comme ça, tel enfant était là, ça devait me plaire. Wow, si elle mangeait comme ça, tel petit-fils était là, ça devait me plaire. Wow, donc, dans sa tête, Elle veut il déjà faut qu'on négocier. on va ramasser. Tu as compris. On va. Oui, ça. Oui, ça. Ça va passer comment? C'est toi qui signes les visas. C'est toi qui signes les visas, cash. Est-ce que son problème, ça la regarde pas, elle s'en fout. Hein? Elle s'est dit que comme pour elle est passée très vite, c'est la même chose avec pour les autres. Or, pour eux, c'est les parents. On accepte facilement. Hein? Qui veut être seul ici? Pour dire que ne pas prendre les autres. Et même s'il fallait prendre les autres, il n'y a pas quelqu'un qui a 5 francs. Donc, chacun est seulement à l'aéroport, en route vers l'aéroport. Là. Il attend que tu envoies son visa. Il monte à pied, il entre dans l'avion. Voilà pourquoi il faut dire, voilà pourquoi il faut dire à ceux qui viennent d'arriver là. Ce sont les erreurs à ne pas commettre parce que ça finit, tu vas vous rattraper. Quand vous venez d'arriver, les petits agents qu'on vous donne, généralement les femmes, les hommes, un homme peut vivre avec 50 euros le mois. Il y a les hommes qui vivent. Il y a un ami ici, il dit qu'il est radin. Il dit avec 50 euros le mois. Je lui pose la question, tu fais ça comment? Comme ici en Allemagne, on donne la maison à tout le monde là. On donne aux hommes, on donne aux femmes. On vous loge, on vous donne encore de l'argent. Mais le gars me dépasse. Il est radin. Il n'envoie pas ses parents. Je dis, mais tu fais quoi ton argent? Donc, tellement il a souffert de ça. Moi, je le comprends. Quand il explique son histoire, tu comprends que quand il est d'arriver, il faisait ça à ses parents. Mais après ça, quand il traversait ce monde ici, il n'y avait personne pour l'aider. Tu vois, il a compris ça. Il est devenu radin, un genre que même à sa mère, à un moment donné, il n'en voyait plus. C'est parce qu'il a, c'était sa mère qu'il a commencé à devenir. Parce que c'est très compliqué, tu vois. C'est à éviter, seul truc à éviter. N'arrive pas, tu cherches à impressionner tes parents ou bien impressionner tes cousins. Que non, je suis en Europe, j'aimerais vous envoyer de l'argent. Non, c'est une erreur Non, ben, de Cash, ne pas tu sais connaître ça. que. Non, mais Cash, tu sais que quand tu les as laissés dans une situation comme ça et que tu arrives ici, ton cœur, donc tu veux les faire plaisir. Ah C'est ben la oui, manière de leur manière maintenant. Ils font seulement comme si c'est toi le directeur du pays. Moi, je sais La question que je pose ici, pas. Adri, la question que je pose, est-ce que c'est à nous de mieux expliquer aux parents ou bien c'est aux parents de comprendre? Cash, je sais même pas. Ils vont comprendre quoi? Ils vont comprendre quoi? Le gars avait une voiture, tu comprends, Cash? Il dit le pater. Il avait une Oui. voiture. Maintenant, il est lui devenu le boss au quartier. S'il y a n'importe quelle situation là, tout le monde entre dans la voiture et on lui donne les éloges. Ta fille est au Canada. Ben, c'est ça, hein. Ben, c'est ça. Justement, c'est ça. Et c'est ça qui est le problème. Quand on vient d'arriver, on ne veut pas expliquer aux parents en réalité ce qu'on traverse. Oui, c'est vrai, quand on arrive, on a un peu de petits sous, on nous donne un peu de petits sous, comme ici en Allemagne, quand tu viens d'arriver, que ce soit homme ou femme, on vous donne peut-être 500 euros pour vous entretenir, pour manger, pour vous acheter des petits couverts. Voilà. Ceux qui font la formation, ils ont 800 euros, on les loge, tout ça là. Mais tu penses que dans ça, tu es responsable de toi-même. On ne prépare plus pour que tu manges. Ce n'est plus pareil. Bonjour, Kala Kati Johnson. C'est plus pareil. C'est aussi une façon de sensibiliser. Comme je disais le commentaire de Jenny Germain tout à l'heure. Jenny Germain, c'est vrai, mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. Peu importe même si tu parviens à comprendre toi, qui es sur le terrain, ils ne comprendront pas. Est-ce que c'est à nous de les expliquer ou bien c'est à eux de comprendre? Parce qu'il y a des parents qui ont peut-être connu ça. Oui. Ici, là, normalement, c'est comme ça. Ceux qui, quand tu viens d'arriver, tu demandes l'asile. On prend soin de toi, on te donne bon. On te donne, quand tu, quand tu, quand tu obtiens l'asile, on te loge,
tu touches 500 euros, bien 450 euros tous les fins du mois. On te verse, ils font ça, on te verse. Ah, Soit tu pars à l'école, on paye. allô, Durant, Cash. attends un peu, Ok. attends un peu, durant un mois, durant un an, 6 mois, si tu ne pars pas à l'école, on coupe tout. Donc tu as un an, 6 mois pour aller à l'école. Ici, là, c'est comme ça, c'est dans la loi. Tu as un an, 6 mois pour fréquenter. Si durant les un an, 6 mois là, tu ne fréquentes pas, si tu veux aller à l'école maintenant, tu paieras tes propres frais. Tu paieras tes propres frais. Donc l'argent que tu reçois là, tu vas devoir économiser pour pouvoir payer ton école. Soit payer une formation, soit faire une formation. Donc ici, c'est comme ça là. Personne ne dort dehors ici. Personne. Si tu dors dehors, c'est parce que tu veux. Soit ton asile, on t'a refusé l'asile, on t'a donné le libéral, le territoire. Des trucs comme ça en fait. Des trucs comme ça. Vas-y, Adrien. Cash, comme je te dis là, quelqu'un qui ne parlait même pas, que sa voix n'était même rien. Dès que j'ai voyagé, on l'a d'abord porté maître président du quartier. Première des choses. Son argent de retraite, il a pris acheter son taxi, sa voiture avec qui il va faire le taxi. Le taxi est devenu, chaque week-end, s'il y a même une petite situation au quartier, on va monter dans la voiture du président, sa fille au Canada. Ah, cash. Tintin, tintin, imagine une voiture qui, chaque mois, est sur la route de l'Ouest. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Petite panne comme ça, il a sa fille, non? Sa fille résout. 2 jours, sa fille résout. 3 jours, sa fille résout. Après, mon mari a commencé toujours à me dire des petites paroles. Je lui demande quand même, mon cher, quand ils montent dans la voiture, là, tu les prends pour voyager comme ça. On met le risque de la route chaque jour. Et ils te payent même combien? Il dit non, on met le carburant, non. Quand je t'écoute, mettre le J'écoute, j'écoute. carburant, là veut dire qu'on ne paye pas le transport normal. Oui. Hein? On ne paye pas le tarif normal. C'est les éloges de ta fille au Canada que tu veux comprendre. Genre, je suis ministre au Canada. Cash, on a tapé la voiture là en moins de 1 an et demi. Une voiture neuve est devenue rien. Quand ça devient rien comme ça, les pleurs du bolé sur moi maintenant. Oh, tu es mon enfant, c'est Dieu qui t'a donné à moi. Tu sais, dans la famille, il y a toujours une étoile. Pour finir, je dis, enlève l'étoile là, mon cher. Enlève l'étoile là. Dernier avertissement. Cash, tu vas beau dire dernier avertissement. Chaque tour, c'est le tour que veut dire dernier avertissement. Tu vas le laisser comme Non, ça. il faut être strict envers les parents. Parce que non, on s'en sort pas Tu l'as vite. déjà vu pleurnicher comme un chat que Non, tu as non, refusé la musique. il va seulement pleurnicher. Oh, Non, hey, c'est dur, hein. C'est dur. Surtout quand tu n'aimes pas, parfois tu as découvert, tu n'aimes pas l'argent pour manger. celui Tu n'as pas qui m'a l'argent pour manger. Ah, celui qui m'a tout fait, Cash. Tu vas faire, quand tu fais comme ça, tu penses aussi ces années de sacrifice. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? non, je suis d'accord, Qu'est-ce que tu vas faire? Non, je ne suis pas dans ton cas. Peut-être toi, tu avais commis Ah, l'erreur, mais par chance, tu avais peut-être un mari déjà qui te soutenait. Je parle de ceux qui sont seuls. Je parle, toi, tu avais déjà ton mari. Pour du temps, tu pouvais chatouiller les oreilles de ton mari, d'un peu d'argent, tu envoies à ton père. Ou bien lui-même volontairement, il dit non, c'est mon beau-père. J'aimerais un peu le satisfaire, il envoie de l'argent. Je dis pour ceux-là qui viennent d'arriver, ils sont seuls. Ils n'ont nulle part à aller. Les seules personnes qui peuvent encore venir à leur secours, c'est le gouvernement dans le pays où ils se trouvent. et tu sais Je ne ce sais pas si tu comprends. qui s'est passé dans les deux camps? Ma belle-mère est devenue dans sa famille et de son côté celle qui payait la pension de tous les petits-fils. Tu comprends, non? Oui. Parce que dès que son deuil va faire, elle appelle ici. Oh, comment njangam, ne kacha njangam, oh, me candilia, oh, nya 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 nya. Comme elle dit comme ça, c'est l'argent qui descend, non? Je reste ici un jour, cache le beau de mon mari. Écoute bien, le beau de mon mari. Donc, le mari à ma belle-sœur qui a mon âge. Il m'appelle, oh ma Carole, vraiment, grand merci pour tout ce que vous faites à la mer. Vraiment, vous faites à la mer et tout le monde bénéficie de ça. Rien que la pension du petit saut qu'elle paye là, ce n'est pas petit. Cache. Je suis restée comme ça. J'ai dit, oui, li, 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 li. Tu écoutes ce qu'elle dit, ce qu'il dit. Je t'écoute. Donc, comme on est là, on prend bien soin de la mère. C'est ça que la mère prend maintenant. La mère est là pour payer toutes les pensions des petits-fils avec. Tu me suis? Je suis. De mon côté, je ne parle pas seulement pour elle. De mon côté, ma mère, tous ces garçons, cache tous ces garçons, mamie yéyé. Elle va dire à ta femme, tu viens au marché, elle porte ceci, elle met dans le sac, elle porte, elle porte. Même, je peux te dire, si pour rigoler, elle donne même l'argent pour écraser, parce que l'argent descend du Canada. Donc, c'est des situations, quand tu regardes comme ça, tu vas dire que quoi?
qu'ils te menacent seulement, que quoi? C'est parce qu'ils ne voient pas la souffrance qu'on vit. Adji, c'est donc la raison pour laquelle il faut automatiquement leur dire, fais barrière à ça. Parce qu'eux, au moins, ils peuvent aller au champ, casser le maïs ou bien creuser le macabo et papa, ils mangent. Mais toi, tu ne peux Non, pas. Alice Toi, Sakam, je suis une fille barantée mariée à Bamindjou. Oh, Cash, il faut voir ici, Cash, quand je n'avais pas encore de véhicule. Tu pars comme ça, Cash, en voyant, voilà le bus qui passe devant toi comme fiant. Oh, que tu es à 2 pas. Cash, maintenant, tu restes, ça te marque que 7 minutes pour que le bus vienne. Le foie te chauffe comme ça, Cash, je te dis. Tes oreilles chauffent. Oh, que c'est le froid, hein. mais j'ai dit, imagine-toi déjà quand ton père ou ta mère t'appelle, tu es dans le bus, tu es en train de rentrer du travail, tu dors dans le bus, tu traverses l'arrêt sans vouloir. Coucou, Catherine Chou, tu traverses l'arrêt sans le vouloir, le sommeil, la fatigue. Est-ce qu'ils savent ça? Ils ne savent pas ça. Ils n'ont jamais connu ça. Il faut expliquer ça. Ok. Ok, tu vas pouvoir aller dans la salle d'attente. Le médecin va t'appeler. Coupe ton micro, Abdi, coupe ton micro quand ils viennent. Je connais même couper, Cash. Ah, ils vont comprendre de faire quoi avec. Ah, ah. Merci, bonne journée. Bye. Oh, Cash, Cash. J'ai dit, me voilà qui arrive comme ça, Cash. Voilà le bus qui passe devant moi comme ça, enfin. Je cours. Oh, tu es ici où? Tu te crois où à l'entrée, Bi? Tu te crois où? Tu te crois où? Il est déjà parti jusqu'à. Il ne voit. Et oh, qui t'a vu même comme tu courais. Mais eux, ils ne connaissent pas ça. Non, Ils ne ils ne connaissent connaissent pas pas. ça. Non, moi, j'ai dit, adressons-nous à ceux qui sont derrière, parce qu'il y en a encore des beaux qui vont arriver. Ils vont se dire non, quand on voit les gens à la Tour Eiffel, habillés avec une belle tennis, une belle chemise, bien parfumés, avec une chaîne en or, ils pensent que la vie est rose. Non, tu ne sais pas le sacrifice qu'ils ont fait pour s'offrir ça. Tu vois, il faut beaucoup de sacrifices. Et, tu vois, et voilà pourquoi d'autres vont faire pratiquement 5 ans, 10 ans. Ils n'ont pas de situation. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils traversent des trucs comme ça là. Il veut tellement penser à la famille que lui s'oublie. Il oublie de prendre soin de la famille, pourtant lui-même il ne s'en sort pas. Il faut expliquer ça au préalable à ceux qui sont en train de venir. Comme vous arrivez là, évitez de vouloir satisfaire la famille. Parce que si vous êtes seul à votre famille, l'espoir de votre famille, vous avez le devoir de vous intégrer d'abord. D'abord l'intégration. Si vous ne parvenez pas à faire ça, sachez que c'est échoué. C'est échoué. Donc, même celle-ci qui est venue, comme tu vois la cache, c'est comme un espion. C'est un agent de la CIA qu'on a envoyé. Pas qu'elle vient faire, pas qu'elle fait du mal, ce n'est pas du mal qu'elle fait. Tu Ouais. comprends, non? Mais elle ne, je peux te dire que c'est peut-être depuis ces jours-ci là. Parce que quand elle est venue, son fils avait pris un peu le congé. Mais depuis comme elle a vu comment ça se passe dedans, on est là dedans. Tu sais, le spaghetti, le riz, il n'y a même pas moyen. On lui a dit, si tu veux manger les nourritures du pays, là, c'est toi qui dois préparer. Nous, on n'a pas le temps ici. C'est les week-ends qui sont nos week-ends congés que on se met à préparer peut-être un bon couscous ou, je sais pas, une bonne ceci. Il n'y a pas le temps ici. Ici, c'est le monter des sangs. Déjà que même les bêtises que tu vois, on inscrit les enfants dans les camps de jour, là, des trucs, c'est pour fuir d'autres occupations. Ouais. Tu comprends, non, cache? Ouais. C'est pour fuir d'autres occupations. Mais elle a déjà commencé depuis l'autre jour. Elle dit, hein, si quelqu'un est au Canada, si là, il te donne même 5 francs. Hein, ah, il faut connaître que c'est l'argent de la souffrance jusqu'à. J'ai dit que tu n'as pas encore dit, tu vas confesser de ta propre bouche au nom de Jésus. Mhm. Parce que tu sais, comme quand elle vient d'arriver les premiers jours, là, on fait tout pour qu'elle soit à l'aise et tout là. Quand elle Ouais. mange un petit truc, elle dit que ouais, si tel pouvait être là, oh, il faut que tel vienne. Oh, il faut que, genre, c'est nous qui signons tous les papiers des trucs. Ok, on verra, on verra. Ouais. Elle est là en train de confesser un peu. Est-ce que c'est facile, Cash? Mais, Est-ce que c'est une vie que nous vivons ici? non, les parents, eux, ils ne savent pas que pour eux, c'est très facile de venir ici. Là. Mais quand il s'agit d'un jeune, c'est plus pareil. C'est plus compliqué, tu vois. Elle ne voit pas les choses comme ça. Il faut l'expliquer pour qu'elle comprenne. Elle est là. Elle me voit. Déjà, c'est bien. Elle me voit comment c'est que vous traversez.
Tu es obligé de sortir tous les jours à 5 heures. Tu vois à quelle heure tu rentres. Tu travailles dur. Merde, non, frère. Cache, si tu vois ma photo de profil et tu vois la photo de profil de ma petite soeur qui est au Cameroun, de mes petites soeurs qui sont au Cameroun, c'est eux les benguistes et moi je suis au village. Ouais, il y a dit que ma petite soeur au pays, elle est d'abord brune de nature. Merde. Je lui demande que, mais c'est tout l'argent qu'on vous envoie là. Elle est, donc, elle est belle. Elle dit, waouh. Et vous vivez bien au pays, hein? Vous n'avez pas de problème, non stress ici là. Le froid, tout ça là, la souffrance. Tu arrives, dans ton lieu de service, on te discrimine encore. Tu es frustré, tout ça. Donc il y a trop de problèmes en Europe. Il y a trop de problèmes. Trop même. Pour s'en passer. Parfois, tu comprends pourquoi beaucoup se refusent dans les réseaux sociaux. C'est pas à cause d'eux. C'est à cause des trucs comme ça là. Les problèmes de partout, qui viennent de partout. Le cousin t'appelle, la cousine t'appelle, le cousin avec qui tu as grandi, il faut qu'il t'appelle pour que tu règles ses problèmes. Tout ça, là, c'est des problèmes. Tout ça parce qu'au départ, tu as voulu montrer bonne expression. Montrer que non, tu vis bien, tu n'as pas de problème. Il faut les expliquer au préalable. Quand vous arrivez, intégrez-vous. Faites des formations. Après la formation du travail, tu peux maintenant satisfaire tes parents comme tu veux. Mais c'est vrai que le papa et la mère, de temps en temps, s'il y a les petits sous, envoie-les. Mais ne leur montre pas que non, il y en a, que tu as. Dis-leur que non, c'est compliqué, je le fais par sacrifice. Ça ne serait pas comme ça tous les jours. Mais il y a d'autres, quand ils viennent d'arriver, ils veulent à tout prix prouver ce qu'ils sont. Ça leur attrape. Tu vois, très compliqué. Je dis que cache. Quand ce que tu dis là, c'est ce que beaucoup de gens me disaient. Que regardez, le moment va venir, on va te dire que c'est toi là qui appelais chaque matin pour demander, vous avez bu le lait le matin. Donc, un peu des petits. Et c'est des blagues qu'ils disaient pour se moquer un peu de moi. Que le moment va venir, on va te dire que tu vas même voir l'appel de ton père, tu vas faire vu et ignorer. Adrienne, je dis que ma grand m'avait dit, elle me préparait toujours. Quand j'étais en cantine, elle me dit, petit, déjà au Maghreb, c'est bien vrai que tu as fait le tour du Maghreb. Mais le mental de là-bas, ici, là, c'est deux mondes différents. Là-bas, tu peux, bon, là-bas, c'est difficile. Mais ici, là, les gens là, donc, on te torture psychologiquement. Là-bas, on te torture physiquement, mais ici, là, c'est psychologiquement. C'est plus dangereux que là-bas. Peut-être que tu ne connais pas. Quand je suis arrivé, tu es à peu près en conséquence. Quand je suis d'abord arrivé en France, j'ai fait 1 mois dehors. J'ai dormi dehors à Nice. J'ai dormi dehors 1 mois dans le froid, en hiver, en plein hiver. J'ai dormi 1 mois. Tout ça pourquoi? Parce que mon grand frère en France, je ne voulais pas. Je voulais grandir de moi-même. Je voulais faire mes choses seul. Tu vois un peu. Coucou, ma foufleur. Je voulais faire mes choses seul. J'ai dormi 1 mois parce que je savais que nous, en demandant l'asile, je devais peut-être trouver la maison, tout ça là. Je n'ai pas pu. C'était très compliqué. Mon grand frère dit, petit frère, c'est ce que tu veux faire là. Viens d'abord dormir ici là. Tu cherches d'abord ta position. Avec ma tête, j'ai dit non, je ne viens pas. Je refuse. Je préfère choquer mon pourcentage. Je ne veux pas demain que tu me fasses le chantage. Il a dit, tu es mon petit. Même si je te fais le chantage, je ne vais pas te mettre dehors. Je vais te faire le chantage en disant que fais telle chose. Mais je n'ai pas compris ça. Je voulais faire le vagabondage, monter, descendre, rencontrer des anciens, des amis qui sont baignés, monter avec eux. Mais j'ai vu le feu. En 1 mois, j'ai dit en 1 mois, j'ai vu le feu. Avant de fuir monter à Paris, je ne comprenais pas. Étant à Paris, ma grande soeur a dit que là-bas, ça se passe comment? Elle dit, ah, ici, c'est que le vin. Comme à Paris, c'est que le vin monter, descendre là. Mon grand frère ne me suivait pas. J'étais libre de faire ce que j'ai passé. Je suis adulte depuis longtemps. J'étais libre. Il a dit, bon, tu peux sortir quand tu veux, rentrer, tu as tes clés, tu rentres quand tu veux. Sa femme était aussi là. Mais elle dit, j'étais dehors, matin, midi, soir. Et en plus de ça, en bas, il y avait un SNAP. Dans le SNAP, c'était un SNAP africain. J'étais en bas. Donc, c'est le mouvement. À Paris, en fait, ceux qui sont à Paris savent, non? Ceux qui sont à Si Paris tu savent. continues comme ça, les premiers temps, quand tu viens en Europe, avant de te lancer, pour nous qui sommes dehors, il faut d'abord avoir un positionnement. Pour ça, sur le côté là, j'ai été bien orienté. Oui. Il faut d'abord te positionner. Oui. Il faut d'abord te positionner. Sinon, mais quand je n'arrive pas. Est-ce que tu sais que j'ai des amis, des Camerounais ici qui sont là, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, ils n'ont pas de toit. Ils sont toujours en location. Oui, bien sûr, c'est ça. Non, ce que Il tu dis, dit, Nana, ce que tu dis est vrai. C'est pour ça que je dis beaucoup se réfugient ici parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Même pas qu'ils n'ont rien d'autre à faire, c'est parce qu'ils ont tellement de problèmes. Pour se divertir un peu, ils viennent sur Facebook. Les gens vont dire non, toi qui es sur Facebook tous les jours à tout moment, là, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'elle travaille dur. Elle traverse des moments très difficiles avec sa famille. Elle est l'aînée d'une famille, elle est l'espoir d'une famille. Et quand tout le monde t'appelle là, ça te met la pression, une pression qui n'a pas de nom. Tu es une pression obligé. terrible. Oui, une pression terrible.
Il faut vivre ça pour connaître. Et dire, moi, je n'ai pas connu ça. Pourquoi? Parce que j'ai ma grande soeur et mes deux grands frères. Quand ma mère appelle, on peut résoudre. Mais quand j'ai fait 2 ans, quand on appelait ma grande soeur dit que appelez-le. Quand on appelait mon grand frère dit appelez-le. Parce qu'ils ne m'ont pas dérangé pendant 2 ans. Hein. Moi, j'ai tenu parfois mon téléphone. Pendant une semaine, je n'appelle personne. Ça n'allait pas. Les enfants sont là. Tu vas peut-être payer tu vas les amener s'amuser au parc. Payer Et, tout ça là. Tout ça, et c'est toi, l'argent. tu sais qu'il est difficile pour toi d'écouter leurs pleurs et ne pas réagir, non? Tu sais ça, non? Oui, mais bien Il est sûr. Oui, bien sûr. difficile. Et ma mère est devenue ministre de quoi là? Du panier de la ménagère. Oh, oh, si elle veut te citer, les arachides, c'est 1 million la boîte. La banane, c'est 2 à 20, à 200. Oh, donc elle t'explique comme pour te dire qu'au pays, pour vivre, or que cash, elle ne fait rien avec. Elle prend pour nourrir ses garçons avec. Ouais. Tu comprends? Celle qui profite de cet argent-là, c'est ma petite soeur, notre cadette. C'est elle qui profite. Quand ma grande soeur voit peut-être 100 000 à ma mère, elle a ses 50 000 propres. Tranquille, hein? Elle ne souffre pas trop. Pourtant, elle a son gars qui donne son argent. Tranquille, mais elle nous raquette encore. Mais ça parce qu'on travaille ici. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit à ceux-là qui sont derrière, faites gaffe. Quand vous arrivez, cherchez d'abord votre propre Ah, situation cherchez avant de d'abord vouloir votre satisfaire vos parents. situation. Hein? Cherchez d'abord votre situation, ça Cherchez, c'est une vérité. cherchez d'abord votre situation, c'est très important. Laissez que vous voulez impressionner vos cousins et vos cousines. Ça vous rattrape plus tard. Vous pouvez avoir la chance, vous arrivez, vous tombez, vous avez le travail. Vous travaillez pendant 1 an dans le noir. Mais après les 1 an là, tu vas tout intégrer. Ça n'empêche pas que tu intègres. Parce que d'autres oublient tout ça. Ils oublient qu'il a ses propres. Comme quelqu'un a dit tantôt, Cash, tu Mhm. accouches même, tu es sur le lit à la maison, on te demande tous les dos. Mhm. Parce qu'ils savent que même quand ici tu es en congé, on va te donner tout l'argent. Et ils ont des informations. Oui. Mhm. Ils connaissent des choses d'ici pêle-mêle. Mais tu vas les entendre pleurer comme ça, tu vas laisser Cash. Tu vas les entendre, tu vas laisser. Attends, Adrien, que tu n'as pas déjà fait comment? Tu vas aller voler. Tu dis quoi Tu vas pour ça? les voler. Non, tu ne Ah, peux pas aller toi, voler. solo, Parfois, allez, solo. quand ma mère m'appelle, j'éteins mon téléphone. Je sais qu'elle va appeler ma grande soeur. Je fais ça exprès. Quand mon père m'appelle, j'éteins mon téléphone. C'est qu'il va appeler mon grand frère. On résout. Mais le jour où je peux résoudre, je n'attends pas qu'on m'appelle. Je résous d'abord. J'ai peur que tu m'appelles prochainement. Là, tu m'appelles, si j'éteins. Tu vas dire non. Tu Je ne peux sais, pas trahir. l'avantage que vous avez, c'est comme vous êtes déjà 3. Oui, Tu nous vois, sommes non? 4. Nous sommes 4. Là-bas, oui. J'ai quand même mon dernier petit frère qui avait pris la tétutesse. Il a pris aussi l'eau. Il est déjà à Paris, là. Mais c'est un enfant. Il ne fait encore rien. Il est en train de faire une formation. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais disons que si Dieu bénit seulement, au moins si on sera dans deux, on va faire comme tu dis, la vraie, éteindre. Oui. Mais il faut donc faire comprendre aux parents qui ne comprennent pas ça. Que non, la vraie réalité, c'est pas ici. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on s'en sort. Non, il faut le dire. Et à ceux-là qui viennent encore, à ceux-là qui sont derrière, ne savent pas que Mbengla, c'est aussi. C'est un autre monde en fait. Ils ne comprennent, ils ne savent pas ça. C'est un autre monde. Quand tu les expliques seulement, ils ne croyaient pas. Parce que moi, étant au pays, je ne croyais pas. Ils savaient que non, ici, là, l'argent, on crée l'argent. Le travail, il y a le travail partout. Même en Allemagne, comme on dit, il y a le travail partout. Là, c'est vrai qu'il y a le travail en Allemagne. Il faut avoir des connexions. Si tu n'as pas de connexions, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Tu vas voir une grande fille de 27 ans à qui tu es en train de dire, va faire le TCF. Pour aller faire le TCF, c'est toi qui as payé les dossiers, tu as payé les coûts de répétition de ça et tout, et tout, et tout. Mais pour partir faire le TCF, elle te demande le transport cash. Mm-hmm. Le transport, pourtant, elle a les chauds. Mais oui, elle n'a pas les chauds que les tresses qui sont sur ces tresses-là. Elle tresse comme ça pour plaire à qui? Oh, Hein? c'est toi qui vois. Elle dit mieux que toi. C'est toi qui as le stress. Elle se stresse. Un stress. Elle se stresse. Elle met son make-up. Elle achète ses mèches brésiliennes. Avec l'argent que tu l'envoies. Hein. Avec l'argent que tu l'envoies. Elle achète son téléphone avec l'argent que son gars lui donne. Elle est tranquille. Elle achète les gars encore. Dans ton argent. Elle pas de à son gars. Blague alors. Tu penses quoi? Les Bengi souffrent. Hein? Non. Parce qu'il dit, il y a un petit qui est arrivé. Il est arrivé. Ça fait 7 mois qu'il est arrivé. Il est arrivé ici, il a démarré l'asile. Je l'ai conseillé parce que tu sais que l'Allemagne, en fait, c'est un pays fédéral où, bon, c'est pas État, tu vois.
Je l'ai demandé d'aller dans un autre état, là, dans le München, demander l'asile. Parce que là-bas, au moins, même si c'est compliqué n'importe comment, on donne l'asile là-bas. Et en plus de ça, les prestations sociales, c'est encore plus mieux qu'ailleurs. Il est parti là-bas. Au lieu de commencer à aller à l'école, étant au camp, quand on les transfère, on les met dans une très belle maison, dans un studio. Il vivait très bien. Il a eu la chance, on les met dans une maison. Voilà, alors, dès qu'il a fini, ça veut dire que non, il faut aller fréquenter. Il avait quel âge? Il a 18 ans. Hein. Il n'est pas âgé, c'était encore un enfant. J'ai dit que va au social, va à Caritas, parce que si on appelle le social, va à Caritas, tu leur demandes que tu vas aller à l'école. Ils vont t'inscrire à l'école, ils vont envoyer une lettre au BAMF. Le BAMF va te permettre d'aller à l'école. Si tu commences l'école, à l'école, dis-leur que tu veux faire avec ta carte de 6 mois, on te donne un permis de travail. Tu peux travailler le soir. Le matin, tu pars à l'école. Le petit a dit, j'ai compris. Il est arrivé là-bas, il est tombé donc sur certains Camerounais et Guinéens. On a commencé à le faire sortir, travailler, il touchait un peu d'argent. Il savait que c'était bon. Hein. Il a oublié qu'il devait aller à l'école. Dans 6 mois déjà, dans 1 an, 6 mois ici en Allemagne, tu ne pars pas à l'école. Ce sont eux qui payent. Pendant 1 an, 6 mois, tu ne pars pas à l'école. Ce sont ceux qui payent. Si pendant ce temps, tu ne pars pas, toi qui payes, prochainement, maintenant, si ça finit, ils sont pas avec toi. Tu vas économiser ton propre argent à aller payer avec. Il a fait 6 mois, il n'est pas parti à l'école. Après les 6 mois, il revient et dit que non, je veux fréquenter. On a demandé, attends. Il attend 3 mois, on ne dit rien. Il attend encore 2 mois. Le temps ne fait que passer. Ils font ça exprès. Parce que quand tu es arrivé, on a demandé que va à l'école, tu as refusé. Tu n'as pas fait ce qu'ils ont demandé que tu fasses. Tu n'as pas fait ce qu'on a demandé que tu... Allô? Allô, Cash? Oui. Tu n'as pas fait ce qu'ils t'ont demandé. Tu as voulu faire qu'à ta tête. Ils n'ont rien dit. Voilà alors, avant que les 7 mois n'arrivent. Voilà que avant que les 7 mois n'arrivent. Il partait travailler, on envoie une lettre. On dit, vous avez été débuté de votre asile. Donc, on a rejeté votre asile, non? Oh là là. Voilà où les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Il cherche l'avocat. Il faut payer l'avocat 50 euros le mois. Tous les fins du mois, il faut payer l'avocat. Il paye l'avocat. Tout l'argent là vient d'où? On a proposé cela, on lui donnait 450 euros, on lui donnait 250. C'est les problèmes qui commencent comme ça. Le travail, mais il n'y a plus le travail. C'est comme ça que ça a commencé là. Le gars a commencé à avoir la pression sur lui. Pour finir, on a envoyé encore une lettre. Libérer le territoire. Il faut qu'il quitte l'Allemagne. Oh là là. Il est encore jeune. Tu t'imagines s'il venait d'arriver et qu'il suivait ce que le gouvernement allemand lui disait. Ce qu'aujourd'hui n'est pas dans ses problèmes. Il n'est pas dans ses problèmes. Aujourd'hui, il a filé partir en Espagne. Il est maintenant en Espagne à l'heure que je te parle là. Pourtant, s'il était arrivé, il s'était intégré, comme je le dis là. C'est qu'il n'a pas ces problèmes. Il n'a pas voulu comprendre les gens. Il a voulu plutôt sautiller comme moi. Moi, avant de sautiller, moi, j'avais au moins ma grande sœur qui était là et mon grand frère qui me conseillait que s'il y a un problème, appelle-moi à faire comme ça là. Mais lui, il n'a personne, il est seul. On parlait plus à ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent, ils sont seuls. Ils sont l'espoir de leur famille. Faites gaffe. Intégrez-vous d'abord avant de penser à autre chose. Intégrez-vous d'abord. Le Valo aujourd'hui là en Milan, est-ce qu'il est là parce qu'il veut? S'il arrivait et qu'il se concentrait sur son asile, il partait à l'école, il faisait tout ce que le gouvernement allemand lui disait, c'est qu'il ne devait pas travailler, il ne devait pas avoir ces problèmes. Tu vois? Et le parent ne doit pas comprendre ça. Le vrai message même cache. Le vrai message cache, ce n'est même pas de quand vous avez, ne vous occupez pas de vos parents, nana, c'est d'intégrer-vous d'abord. Adrien, je t'écoute. Allô? Allô, Adrien? Allô? Oui, mon pote Fan Bondi. Ouais, vraiment, j'étais trop engagé avec Adrien. Adrien est parti. Fan Bondi, comment tu vas? En fait, vous voyez, donc c'est là, c'est pour s'adresser plus à ceux qui viennent d'arriver. Non, elle va revenir. Apparemment, sa connexion aussi. Ne vous leurrez pas. Ne faites pas des erreurs. Parce que moi, aujourd'hui, je dirais que j'en souffre encore. Parce que je ne suis pas assez intégré, je veux le dire. Parce que pour être réellement intégré en Allemagne, il faut au moins avoir un contrat de travail même de 5 ans. Pas le contrat de travail de 1 an. Tu n'es pas encore intégré. Ou 2 ans. Ou 3 ans. 3 ans, c'est rien. Au moins 5 ans ou 10 ans.
Pourquoi pas les contrats indéterminés? Il faut en avoir, c'est très important. Là, on sache que non, tu es vraiment, tu as une souche. Tu as une souche dans ce pays, mais quand tu n'as pas de souche, c'est très compliqué pour toi. Et c'est pas. Et les gens, et j'entends les gens disent que non, même les femmes n'ont pas de ces problèmes, non. On leur donne l'argent des enfants. Et les gars, là, les gars, arrêtez ça. Hein. Les gars, arrêtez ça. Hein. Les filles souffrent. Hein. Les filles qui ont les enfants, là, 2, 3 enfants, là, c'est les problèmes. Moi, je prends le cas de Mago. C'est pas facile. Moi, je vois comment ça se passe. Je vois comment ça se passe, malgré l'argent qu'elle perçoit, parce que je ne regarde pas son argent. Je ne regarde pas, parce que je ne veux même pas connaître ce qu'elle touche. Parce que tu veux connaître, quand tu veux faire quelque chose pour ton enfant, fais seulement, ne dis pas non, tu as les prestations sociales, on te donne de l'argent. Non, moi, je ne regarde pas. Je ne pense pas à ça. Je suis le chancelier allemand. Tu ne peux pas travailler 5 heures. Et même les 5 heures que tu travailles là, tu as la pression. Si les enfants sont à l'école, automatiquement, il faut que tu ailles chercher les enfants. Donc, pour les femmes, c'est encore très compliqué. Pour l'homme, les hommes n'ont pas de ce problème-là, au fait. Les hommes n'ont pas trop ce problème. La facilité que les femmes ont, c'est qu'elles peuvent facilement avoir les papiers. Oui, elle peut tomber peut-être sur un Allemand ou bien sur un Noir qui est là depuis longtemps, il est allemand, il a ses papiers. C'est très facile. Avec les enfants, c'est très compliqué. Quand j'entends les gars dire non, les filles, au moins, elles ont les prestations sociales, on leur donne ça, ils n'ont pas de sous. Non, les gars, arrêtez. Hein. Ne faites pas l'erreur. Les gars qui disent ça, ceux qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de responsabilité, il faut avoir la responsabilité pour comprendre. Et beaucoup profitent de ça pour ne plus donner l'argent aux enfants. Je dis c'est compliqué. C'est très compliqué. Oui, c'est très, très compliqué pour les femmes aussi. C'est pour tout le monde, en fait. Que ce soit homme ou femme, c'est pareil. Ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne. Parce que la femme, non seulement elle va s'occuper des enfants, elle va aller à l'école, elle va aller chercher les enfants à l'école, elle va aller elle-même à l'école, pour elle-même d'abord. Là, vous pensez que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Même pas. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc, les gars qui viennent d'arriver là, faites gaffe. Faites gaffe. Quand vous arrivez là, cherchez d'abord à aller à l'école. Je parle pour ceux qui vont venir ici en Allemagne. Ici en Allemagne, la barrière, c'est la langue. La barrière d'abord, c'est la langue. La barrière d'abord. La barrière d'abord ici en Allemagne, c'est la langue. Quand tu rates déjà le côté là, sache que tu vas traverser les moments très, très difficiles. Oui, non, il t'a dit qu'ici en Europe, ici en Allemagne, quand je venais d'arriver, je recevais 530 € tous les fins du mois. On virait dans mon compte tous les fins du mois. Je pouvais aller faire mes petits jobs. Je pouvais aller travailler si je veux. Mais j'ai refusé au travail parce que je voyais les impôts qu'on avait coupés. Tu touches brut 1000, tu touches brut 1500 €. Tu vas payer le loyer, tu vas payer tous les factures qui vont avec. Autant. Mais oui, non, c'est compliqué. Hein. Il faut le dire, c'est compliqué pour les femmes aussi, c'est très compliqué. Je touchais 530 €. Je devais payer, bon, pour ceux qui sont en France, Navigo. Pour ceux qui sont en Allemagne, le 49 € de mois. Tu dois payer ça. Tu vas manger, tu vas t'habiller. Tu vas peut-être envoyer un peu d'argent à ta petite soeur, à ta mère. Waouh, c'est pas donné. Hein. C'est tout un planning. Et si quelqu'un est trop gentil, toutes tes cousines vont t'appeler que tu es un benguis. Avec la bantadise qui est dans toi, on connaît tous les Camerounais, les bantards. On se vante tellement. On veut satisfaire nos cousins. On prend 50, on dit envoie-moi ton compte, envoie-moi ton numéro, je t'envoie de l'argent. Tu l'envoies de l'argent. Tu penses que demain il va toujours te demander de l'argent. Il va toujours te demander de l'argent. Il va te dire tu as beaucoup d'argent. Comme tu as dit, ça va te servir à quoi? Ça va te servir à quoi comme tu as dit? Donc, tu es venu en quelle année?
Mais oui, j'ai dit non, j'ai dit vrai, Fan Bondi. J'ai dit la vérité. Ici en Allemagne, c'est juste la torture psychologique. À part ça, franchement, les Allemands te torturent psychologiquement. Tu as le devoir de respecter tous tes rendez-vous. Quand tu rates déjà tes rendez-vous, on commence à te torturer. On coupe ton argent, tout ça là. C'est pour ça qu'en Europe, il faut être indépendant. Quand tu travailles ton propre argent, tu ne vis pas en fonction du social. Tu es tranquille. Ben oui, Audrey, c'est ça. Hein. Les femmes qui vivent du social, là, c'est la souffrance totale. Hein. Bah, tu marches à leur rythme. Tu marches comme ils veulent. On ne te demande pas. Et le plus dur, quoi, quand on donne la maison aux femmes, là, ici en Allemagne, tu ne décores pas à ta guise. Hein. Tu vas laisser là. C'est quand tu es chez toi, tu vas décorer de chez toi. Du moment où tu vis dans une maison sociale, tu ne décores pas. C'est pas comme en France. C'est différent. C'est pas comme en France. Ici en Allemagne, quand on te donne une maison, on te donne peut-être une 3 pièces. Quand on donne peut-être une 3 pièces, tu vas faire l'effort. Tu vas faire l'effort de ne pas percer les murs de la maison. Les Allemands sont trop stricts, hein? Mais ce qui me plaît, coucou Rachel, ce qui me plaît sur les Allemands, c'est qu'ils sont droits. Et si tu veux être droit, tu vas t'en sortir. C'est un très bon pays. Tu vas t'en sortir. C'est pas pour les fêtards. L'Allemagne, c'est pas pour les fêtards. L'Allemagne, c'est pas pour les fêtards. Donc ceux qui viennent d'arriver là, pour ceux qui optent venir, qui pensent venir ici en Allemagne, faites gaffe. Si vous arrivez, intégrez-vous. Intégrez-vous, faites la formation. Et prenez le temps, prenez au moins 3 ans. Mais c'est très important. Ne venez pas vous toucher 500 euros, vous dites non, je vais satisfaire mes parents. Vous allez trop souffrir. Vous allez beaucoup souffrir. Il y a des Noirs qui sont devenus fous ici, là. Ils sont fous. Ils dorment dehors. Oui, parce qu'ils ont peur, peut-être on va les déporter. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Voilà pourquoi il faut être un peu capricieux envers les parents. N'est pas toujours... ne pas toujours vouloir... je sais pas. Salut. Ah, ok. Ne laissez pas les émotions de vos parents vous emporter. Les parents ont toujours des problèmes. Comme Jenny Gemel l'a dit tout à l'heure, pour comprendre, c'est très mieux de comprendre, mais il y a des parents qui ne sont pas... Même si toi, tu comprends, le parent n'est pas prêt à comprendre. Même si tu l'expliques avec des photos, avec des vidéos et des preuves, elle ne doit jamais accepter. Non, je l'ai payé. En commentaire, il est trop violent. Non, pour de vrai, hein, pour de vrai, c'est très important. Tu penses à un cerveau là, c'est quoi? C'est rien. C'est rien du tout. Quand je viens d'arriver, quand on m'a donné ça, j'ai directement appelé au pays. On donne 500 euros ici. Les gars ont calculé en France CFA. Ça te fait presque 300 000 francs. Ça te fait presque 300 000 francs. Tu t'imagines? Ça te fait 300 000 francs. Mais tu penses que c'est au pays que c'est beaucoup. C'est pas ici. Ici, là, quand tu entres au supermarché avec 100 euros, tu sois avec les centimes. C'est le prix de ce qu'on vend qui est cher. Donc, c'est pas pareil. C'est donc les illusions qu'on se fait quand on vient d'arriver. Avec cet argent, on se dit qu'on peut s'offrir tout ce qu'on veut. Mais à la longue, on réalise que ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être économe d'abord. Parce que, 1, ton avocat, c'est toi qui payes. 2, ton transport, c'est toi qui payes. Et 3, tu vas te nourrir. Et 4, tu vas t'habiller. Et 5, ta famille. Dans cet argent, hein, pour quelqu'un qui n'est pas radin, oui. Mais à un moment donné, il faut être très, très radin. Les personnes au-dessus, tu peux encore leur donner de l'argent, sont les parents, la mère et le père. Tu peux les envoyer de temps en temps. Tu dis oui, voilà ce que je peux vous envoyer, mais pas tous les mois. Hein. Tu le fais parce que tu n'as pas de problème ces mois-là. Mais si c'est moi, tu as des situations à régler. Règle d'abord tes situations. Parce qu'il y a parfois, tu vas cheater d'une ville à une autre. Il faut payer le transport peut-être 50 euros. Ça va sortir de tes poches. Ce n'est pas le gouvernement allemand qui paye. On t'a donné de l'argent, tu vas vivre avec. C'est toi maintenant qui as fait ton planning, ton programme dans cet argent. Mais pour ceux qui viennent d'arriver,
Quand il prend déjà 500 euros, il se dit que non. Il calcule lui qu'en France CFA. Il ne calcule pas en euros. Il coupe 200 euros, il l'envoie au pays. Il reste avec 330 euros. Il voit n'importe quoi en route, il achète 1 euro. Là, il ne sait pas 1 euro est beaucoup. Il achète. Il y a même les angebot, les soldes. Les soldes, il ne connaît pas ce qu'on appelle les soldes. Quand il entre au supermarché, il achète tout ce qu'il veut, il achète seulement. Pourtant, le blanc, même lui, dans son pays, vit en fonction des soldes. Il vit. Ici, on appelle ça les angebot dans le supermarché. Beaucoup, la majorité des blancs ici en Allemagne vivent des soldes. Ils vivent des soldes. S'il n'y a pas de soldes, ils ne partent pas au supermarché. C'est très compliqué. C'est très compliqué. S'il n'y a pas de soldes, ils ne partent pas au supermarché. Et toi, nous, Africains, on ne vit pas comme ça. On veut vivre la grande vie. Quand on part au supermarché avec 100 euros, tout ce qu'on veut, on achète. Tu sors avec les centimes. C'est le jour où tu as découvert, tu n'as même pas 5 francs pour en tout cas, coucou Audrey, comment tu vas? Coucou Cash, ça va et toi? Super bien, super bien. Moi, je prends aussi le sujet, il est très intéressant. Ouais. En fait, moi, je n'ai pas vraiment de problème comme toi parce que moi, j'ai grandi ici, du coup, je n'ai pas de problème. Ah, mais bien sûr, parce que tu es né ici, c'est vrai. C'est pas que tu es né ici. Ouais, je ne suis pas née ici, mais je suis venue ici toute petite. Du coup, moi, j'ai pas ce genre de problème parce que bon, déjà, moi, je suis venue ici, mais tout de suite, tu vois, les cousins qu'on a laissés au pays, ils veulent nous prendre pour comment on appelle ça, pour des idiots, pour des gens qui réfléchissent pas. Ouais. Tu sais, ils nous prennent comme pour les blancs, ils disent, ah, celle-là, elle est mboute. Tu sais comment on dit au pays? Oui, celle-là, elle ne réfléchit pas. Mais tu mets le veto tout de suite. Moi, j'ai dit à mes cousins, parce que moi, tu sais, quand tu grandis, on les voit, on a tous grandi ensemble, nanani, nanana. Et du coup, ils viennent souvent te demander de l'argent. Ils viennent inbox, ils te demandent de l'argent. Moi, tout de suite, je leur ai tout de suite dit, ne confondez pas de personne. Je ne suis pas ma mère. Ma mère, c'est elle qui a fait cette erreur au début, à vouloir prendre soin de tout le monde. Je dis, par contre, ne confondez pas. Elle m'a mis au monde, mais moi-même, j'ai mon libre arbitre. Moi, je ne vous donnerai rien. Tu me dis ce que tu veux faire. Ah oui. Tu me dis ce que tu veux faire. Tu me dis ce que tu veux concrètement faire avec cet argent-là et seulement là, je te le donnerai. Sinon, je te donne rien. Et quand c'est comme ça, ils ont commencé à insulter au pays. Oui, tu veux te prendre pour qui? J'ai dit oui, je vais me prendre pour qui vous voulez. Mais moi, je ne donne pas mon argent. Vous ne savez pas ce qu'on fait ici pour avoir cet argent-là. Tu te lèves le matin, comme elle a dit avant Adrienne, tu te lèves le matin, le froid qui te tape. Tu as tout, tu as ça. Tu te lèves, quelqu'un vient te donner, tu lui envoies de l'argent, tu ne sais même pas ce qu'il fait avec. Moi, j'ai dit hors de question. Et moi-même, mes propres cousins, moi je suis ici en France, il faut voir comment on travaille, parfois tu n'arrives même pas à sortir. Tes propres cousins au pays farotent de l'argent dans les soirées. J'ai dit, mais attendez un peu. Moi, j'ai gardé la vidéo de mon cousin qui farotait qui farotait de l'argent dans les soirées. J'ai dit, mais ça va, oui. Même moi ici en France, pour que je sorte 1 franc, que j'aille dans les soirées, je donne mon argent. J'ai dit, mais vous êtes malade. Jamais de la vie. Et quand tu vois des cousins, parce que moi j'ai plus de cousins que de cousines, qui enceintent des filles partout. La première fois, j'ai donné de l'argent parce que j'ai dit, bon, la pauvre fille d'autrui, elle va pas rester comme ça à l'hôpital. Il m'appelle pour me dire qu'elle est à l'hôpital. Je n'étais même pas au courant qu'elle était enceinte. Ouais. Sa copine, elle est à l'hôpital, j'ai envoyé de l'argent. L'autre, elle a une césarienne. Je lui ai demandé, mais t'as combien de cousines, t'as combien de copines en tout? Ah, tu sais, le pays nous gère. On gère aussi le pays. Tu vois les réponses comme ça. Les réponses, oui, bien sûr. Vraiment, tu sens vraiment... Les gens, vraiment, je me dis, mais ça va pas. Et après, j'ai dit à mes cousins, écoutez-moi tout de suite. Celui qui n'attache pas son kiki, là, celui qui ne garde pas son kiki en place, la prochaine fois qu'une de ses copines est enceinte, il se débrouille. Je ne suis pas la Banque de France. Donc, si vous n'arrêtez pas de faire des enfants n'importe comment, je ne suis plus derrière. Même mes cousines, je leur ai dit ça. J'ai dit pour les cousines, pour mes cousines, je peux leur payer des moyens de contraception. Ça, c'est pas un souci. Ça ne coûte pas l'argent. Je peux envoyer l'argent pour les moyens de contraception. Ça me dérange pas. Mais vous arrêtez de faire des enfants n'importe comment parce que même moi ici en France, j'en ai que 1. Et avec le 1 là, je ne veux même pas faire un deuxième. Je dis, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des enfants dans des conditions aussi misérables au pays. Vous voulez faire plein d'enfants. Je dis, hors de question. Et après, c'est les gens de France que vous appelez ou de Mbeng que vous appelez pour envoyer de l'argent. Je dis, mais ça va dans vos têtes. Je dis, jamais de la vie. Moi, depuis que tu m'as dit, je ne confondais pas avec ma mère. Ma mère, elle est venue avec la mentalité de dire qu'il faut que j'aide tout le village. Il faut que j'aide tout le machin. J'ai dit, hors de question. Moi, ma soeur, c'est encore pire que moi. Elle, alors, même pas 1 centime. Je dis, non, ça marche pas comme ça.
Tu peux pas te permettre. Surtout, quand tu as plusieurs copines, tu vas enceinter plusieurs copines. Moi, ça marche pas, tu vois. Bien Il sûr. faut être ferme, il faut être ferme, je suis désolée. Après, moi, je n'ai pas mes parents au pays. Moi, j'avais plutôt mes grands-parents au pays. Mais moi, mes grands-parents avaient une autre mentalité. Ça, ma mère, elle a vraiment été sauvée parce que mes parents n'étaient pas des parents qui demandaient. Ils n'avaient pas beaucoup, mais ils ne demandaient pas à ma mère. Ils avaient une autre mentalité. Même ma grand-mère, à son lit de mort, elle a dit de ne pas dire à sa fille qu'elle va bientôt mourir. Elle ne veut pas qu'on lui dise parce qu'elle sait que ma mère va tout faire pour sortir de l'argent. Ma grand-mère est décédée comme ça, on a dit à ma mère après. Parce que ma grand-mère avait une autre mentalité. Tu vois, c'est pas tous les parents qui sont vraiment à dire que, bon, maintenant, comme je tousse, il faut que tu m'envoies de l'argent. Comme l'autre tousse, il faut envoyer de l'argent. Après, il y a des parents qui ont une autre mentalité. Ça, c'est pas à juger, c'est en fonction de l'éducation qu'on a eue, en fonction de l'endroit où on a vécu. Mais moi, ma grand-mère et mon grand-père, ils ont jamais rien réclamé à ma mère. Ils sont partis en paix. Ma mère a juste sorti de l'argent, bon, pour l'enterrement. Sinon, ça s'arrête là. Ça s'arrête. Mais après, parfois, ce n'est même pas souvent la famille, c'est l'entourage de la famille qui est horrible, qui est toxique, qui est vraiment. Audrey, Oui. Audrey, le problème qui se pose, c'est que d'autres familles font des deuils. Donc, du moment où tu peux mettre parfois ta grand-mère ou bien ton grand-père, toi qui es en Europe, tu ne sais pas ce qui se passe en Afrique. Donc, on te demande de l'argent pour faire des choses qui n'ont pas lieu, d'être. Tout ça pour te raqueter de l'argent. Tu vois, eux au Cameroun, Oui. Non, mais. Eux, en Afrique, ils ne savent pas réellement ce qu'on vit ici. Parce que quand ils demandent de l'argent, Non. Tu sais, même quand tu as beau expliquer ce que tu fais, parce que moi, ma mère, quand elle est arrivée, elle était femme de chambre. Et quand tu expliques que tu es femme de chambre, pour eux, c'est pas valorisant, c'est vrai, mais c'est ce qu'elle gagne quand même quand elle est arrivée. Elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait rien, et c'est ce qu'elle a gagné en arrivant. Ouais. Avec ça, elle arrivait quand même à envoyer petit à petit au pays. Mais tu vois bien que quand tu envoies au pays, tout le monde se rue sur toi. Je lui avais dit tout de suite, tu dois mettre le veto dans cette histoire parce qu'avec ton argent, avec le petit argent que tu as, tu ne peux pas nourrir tout un village. Ton petit argent, et nous, on n'était pas encore venus. Donc, tu vois, l'argent qu'il faut mettre de côté, plus venir nous chercher, plus encore nourrir la famille. Je ne sais même pas comment elle a fait. Moi, j'ai dit en vrai, moi, là, actuellement, il voit la différence. Quand maintenant, ma mère, nous, on est grandes, ma sœur et moi. Il voit la différence maintenant parce que moi, ma sœur et moi, on les met vraiment le veto. Ma sœur et moi, on rigole pas. Du coup, il voit la différence. Ma mère, maintenant, elle prend soin d'elle que maintenant parce qu'on l'a demandé de ralentir. Elle prend soin d'elle que maintenant, vers les 46 ans, c'est à peine maintenant qu'elle prend soin d'elle. Et c'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal de souffrir autant comme ça, tu vis pour vivre au pays. En fait, c'est compliqué. C'est aussi compliqué, c'est vrai, mais tu ne dois pas aussi en vouloir à ta maman, tu vois. C'est parce qu'elle a vécu dans ces cadres-là. Et plusieurs personnes qui ont vécu dans ces cadres ont du mal à s'en sortir, à se débarrasser des personnes. Mais moi, j'ai remarqué que c'est ceux qui encore, soit qui sont venus ici tard, ou soit ceux qui sont venus bien avant, parce que les nouveaux, je veux dire les jeunes comme nous, parce que moi, j'ai que 26 ans, les nouveaux comme nous, là, les nouvelles, les nouveaux, tout ça, sont moins déjà, ils sont plus ralentis déjà sur l'excès d'envoi d'argent au pays. On est beaucoup plus ralentis. Moi, j'ai pas de mère au pays, j'ai que mes cousins. Mes cousins me connaissent déjà, du coup, ils ne demandent pas grand-chose. Moi, je mets le veto. La seule personne pour qui je peux envoyer actuellement au pays, c'est mon oncle qui est handicapé. C'est le seul par mois que je fais un virement automatique. Le seul. Et ça s'arrête là. Bon, là, c'est encore un avantage. Pourquoi? Parce que tes parents sont tous ici, là. Tu n'as pas de problème. Je parle ici de ceux qui ont des parents en Afrique, oui, vous savez. Qui sont en réalité l'espoir de leur famille. Mais à peine arrivés, ils veulent déjà résoudre les problèmes de leur famille. Est-ce qu'ils vont s'en sortir à la longue? C'est pas aussi évident. Oui, mais tu sais, il y a des parents, moi j'ai déjà vu des filles qui souffrent vraiment. Moi, je ne juge pas les gens par rapport à leur vie parce que, tu sais, des fois, il y a des filles qui se placent sur la rue. Tu te dis, oh là là, ces filles, elles font quoi sur la route? Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a des familles horribles en Afrique. Hein. Moi, je te le dis, il y a des parents avec une mentalité vraiment à jeter à la poubelle. Quand tu arrives ici et qu'ils te mettent déjà la pression alors que tu viens à peine d'arriver, il y a des parents horribles. Moi, je te le dis. Hein. Non, il y a des parents, il y a des gens qui viennent des familles modestes. Eux, ils ne comprennent pas ça. Tu vois, mais bonjour, Cash. Bonjour, Audrey. Coucou, ma Rose. Bonjour. Bonjour. Partagez le live. Si c'était le Congo, ça, c'est qu'on est à 100 et souvent, il y a 200. C'est pas grave, on reste comme on est là. Non, si c'était le Congo, ça partagez le live. Comme Tachou partage le live. Voilà. Donc, Ali Douce a raison de vous demander de partager le live. Ne lui dis pas de ne pas déranger. Si c'était le Congo, ça, c'est que tu as mis ça dans tous les groupes. Donc, partagez le live. C'est un débat très intéressant. Ce qui se dit là.
C'est vrai, beaucoup de familles en Afrique souffrent. Et beaucoup de filles ici arrivent, souffrent. Et parce qu'à cause des familles, certaines filles qui se retrouvent en route, même en train de faire la prostitution, c'est parfois à cause des familles Oui, qui les c'est en ça. demandent trop. Voilà. Oui, Donc, le oui, débat que Cash a mis là au Congrès, et voilà même l'objectif, l'objectif du Congrès, débattre sur les faits comme ça, là, c'est un débat très intéressant. Voilà, donc partagez le Merci, live. Marose, merci. Voilà, ce qui se passe à nous tous, nous vivons ça dans nos familles. C'est le résultat de beaucoup de filles que vous voyez, elles se prostituent ici, là. oui, oui, Voilà. Parce que parfois, ta mère te met la pression et te dit, ah, regarde l'enfant de telle, elle est partie il y a que quelques, mhm, elle est partie il y a quelques jours. Toi, tu es là-bas, ça fait 1 an, 2 enfants, que 5 ans aujourd'hui. Elle est mhm. déjà en train de conçu alors qu'elle est partie il y a 1 an. Toi qui es là-bas depuis, tu n'as même pas encore conçu. Autant de choses, des pressions qu'on met les parents, certains parents, à cause de la concurrence, des longs yeux et tout ça là aussi, qui poussent les gens, que vous retrouvez certaines filles, même parfois mortes, dans la prostitution, se retrouvent à faire la prostitution alors que ce n'était pas ce qu'elles étaient venues faire, mais parce qu'il faut subvenir aux besoins d'une famille qui ne se contente pas, qui ne comprend pas que l'Europe n'est pas facile, parce qu'on croit qu'ici, l'Europe, c'est l'Eldorado. On ne pouvait pas savoir. Parce que ce qui se dit là est très important. Parfois, tu envoies même tes 10 000 que tu as souffert, on ne sait pas le nombre d'heures que toi tu as passé, tu envoies à ça à quelqu'un, la personne s'implique. Voilà, autant de choses. Donc, le débat, là, il est vraiment intéressant. Donc, partagez le live, vraiment. Merci, Partagez Maro. ce live. Merci, Maro. Et voilà, voilà pourquoi on va toujours, beaucoup vont stagner. Ils vont faire 1 an, 2 ans, 10 ans, voire 10 ans, sans construire leur propre vie. Hein. Mais ils sont en train de construire la vie de certains cousins ou bien des frères qui ne font rien au pays. Pendant que toi, tu te bats ici à t'en sortir. Ils sont au pays calmement assis, attendent que tu les envoies de l'argent pour construire leur vie. Pour eux, si tu es dans le miel, tu vois, il faut déjà leur dire que non, c'est pas facile. C'est pas du Mais tout facile. Il faut en plus, le pire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'ingratitude. Tu sais, quand tu envoies, parfois, ils ne te répondent même plus. Hein. Merci. Parfois, tu n'as même plus de nouvelles. Parfois, il a juste... Parfois, même, c'est la jalousie. Hein. Il y a aussi la jalousie, n'oubliez pas. Hein. Les gens qui sont en Afrique jalousent beaucoup, nous qui sommes en Europe. Hein. Parce que ça, c'est vrai. Parfois, oui, parce que parfois, ils ont l'impression que nous sommes à l'origine de la misère, alors qu'on n'en est pour rien. On n'en est pour rien. Et beaucoup ne t'écrivent jamais pour savoir comment tu vas. Parce que moi, j'avais dit comme ça. Oui, oui. Et moi, j'avais dit comme ça. Parfois, tu envoies l'argent, quelqu'un qui t'appelait, il t'appelait. À partir du moment où tu envoies l'argent, il est même incapable de te rappeler pour te dire que merci, j'ai reçu. Exactement. Maro, j'ai eu ce problème, comme tu dis là, avec une cousine. Elle m'a appelé après peut-être 4 mois quand je viens d'arriver. Elle vient d'accoucher. Je l'ai envoyé 50 000. Elle m'a appelé tous les soirs. Dès que je l'ai envoyé l'argent, elle m'a bloqué, elle m'appelait. C'était bon, elle m'a bloqué. Hein. Ah, comme vous dites la chose, elle m'a bloqué. Aujourd'hui, j'ai dit merde, le Cameroun est terrible. Tu as eu ce que tu voulais, tu me bloques. J'ai dit waouh, waouh. Non, c'est très compliqué. Non, moi, c'est moi qui bloque. Parce que moi, j'avais une cousine comme ça qui me demandait de l'argent. Je lui ai demandé, mais tu es au courant que j'ai accouché, ça fait même pas 1 an. Tu le sais que j'ai accouché, tu m'as jamais demandé comment va mon fils. Tu n'as jamais pris de nouvelles, tu n'as jamais pris de mes nouvelles, tu n'as jamais voulu savoir comment je vais. Mais le jour où tu as besoin de l'argent, c'est là où tu m'appelles pour savoir, aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui, ça va? Non, moi, je bloque direct. Je m'en fiche que c'est une cousine de la sœur de ma mère, je m'en fiche que ce soit une cousine directe. Moi, j'ai bloqué directement. Moi, je bloque. Parfois même, il y a quelqu'un qui vient même au Cameroun, ils ne sont même pas capables, même quand quelqu'un rentre, même de t'envoyer, même tu vois, il y a les cacahuètes là dans les bouteilles qu'on met souvent dans les bouteilles là, comme ça, ou même les tapioca, même les écrevisses, même certains épices. Vous dites que ouais, quand tu vas là, ma cousine telle ou ma tante telle ou quoi là, non, et ils envoient, ils ne donnent jamais. Ça dit que c'est toujours, ça doit toujours venir d'ici, comme si ici on en ramasse. Alors que tu pars regarder, ils vivent mieux que nous en Afrique. Ces gens-là, ils dorment jusqu'à midi, pendant que toi, à 4 h du matin, tu es sur le froid. Ils dorment à midi. Je dis, moi, quand je vais en vacances, quand je vais en vacances au Cameroun, je regarde mes nièces qui sont là-bas, les façons de vivre, mes cousines, mais je suis de ouf. J'ai mon cousin acquis, parce que ma soeur a ouvert un bar au pays. Il est au quartier, il ne fout rien, tout le temps, c'est lui qui fatigue les gens, il faut demander l'argent, il faut m'envoyer l'argent. Je suis allé au pays, je lui ai dit que moi, je ne veux pas te passer le temps à tout de l'argent.
comme tu veux rien foutre, on t'a mis après la formation. Tu as laissé la formation. Tu ne vas pas te donner l'argent tout le temps. Voilà ce que je vais faire. Tu vois le bar là, tu es là tout le temps, toi tu bois les billets. J'ai ouvert une caisse de cigarettes, j'ai chargé la caisse de cigarettes. Et dit, le temps que tu t'assois devant le bar là, tu ramasses les bouteilles, tu contrôles ta caisse de cigarettes. J'ai chargé la caisse de cigarettes avec les bonbons, les biscuits. Et Tu sais ce voilà. qu'il m'a dit? Non, mais tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que lui, il ne fait. Avant de partir, j'étais obligé de donner ça à un petit jeune qui se débrouillait là au quartier. Parce que lui m'a dit que lui, il est fait. Pourquoi je vais l'obliger à faire les choses de bamileke? Est-ce que lui, il est bamileke? Hein? J'ai mis les mains sur la tête. Hein? Ah oui, 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 il m'a dit ça. Ouais. Il m'a dit que pourquoi je veux l'obliger à faire les travaux que font les bamileke. Ma Rose, tu sais que moi, je ne peux pas l'en vouloir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu ça. Quand j'étais en Afrique, moi, j'en voulais ma grande sœur. Parce que quand je l'appelais pour l'argent, elle m'envoyait. Mais moi, je refusais. Pourquoi? Il disait, j'ai envie de venir là-bas. Fais-moi voyager. Fais-moi voyager. Mais quand je suis arrivé, je lui ai donné les mains. Il a dit, non, tu avais raison d'envoyer seulement l'argent. Parce que le fait d'être ici, là. Oui. Je lui ai dit que non, le fait d'être ici, c'est encore plus pire que quand j'étais au pays. Parce que psychologiquement, tu atteins. On te malaxe. On te dit, fais ça. Tu n'as plus de vie, frère. Tu n'as plus de vie. Petit à qui j'avais laissé le commerce, là, c'était je l'ai laissé. J'ai dit, tu prends même avec le fonds du commerce. C'était l'office de l'ami à ma grande sœur qui aidait ma grande sœur à gérer le bar. Si je te dis que l'enfant là aujourd'hui, il a sa propre boutique, tu vas croire. Mais bien sûr, le genre de personne ne peut qu'émerger puisque aujourd'hui, il a sa propre boutique. Tous les jours, il m'appelle, il me dit, Tata, merci. Il me remercie tout le temps. Et il dit, papa, tu me remercies pourquoi? C'est toi qui as travaillé ta chose. Je t'ai donné seulement un coup de pouce. Non, mais c'est déjà bien, la Rose. Moi, les histoires du pays, je ne suis pas trop dedans. Moi, bonjour, grand là. Ben. Ah, c'est vous. Dis à Moula de monter, s'il te plaît. Je suis qu'elle est occupée. C'est qu'elle devait à monter. Tu m'avais traité de vieille chouette. Pas juste le live. Franchement, moi, j'aime les lives comme ça, là. Je vais aller partager ça avec mon autre téléphone. Ok, ma Rose. D'accord, j'ai compris. Oui. Ça, c'est un live très intéressant. Franchement, j'adore. Les discours comme ça, les débats, il faut souvent nous ramener les débats comme ça, on débat tout ça. Ça nous sort de la routine de Facebook, des histoires à dormir. Dormir des oui, qui te font mal à la tête. Tu parles d'un truc qui ne t'apporte rien. Or, ici, en sortant, tu peux au moins apprendre quelque chose. Et les gars qui sont en Italie, vous qui venez d'arriver là, en deck à vous. Quand vous venez, vous allez à Rome, vous filmez, à Milan, vous filmez, sans savoir ce qui vous attend. Vous allez lire. Faites attention. Envoyez vos petits sous. Et en plus, en Italie, on ne donne pas trop les prestations sociales. On ne donne pas beaucoup. C'est rien. C'est rien. Donc, faites attention. Montez, hein, ceux qui peuvent monter, montez en débat, racontez vos expériences. On débat, c'est un débat très intéressant. Et les familles comme ça, quand tu les envoies de l'argent, elles te disent merci. Elles sont te disent même merci. Elles sont te disent même merci, on ne te dit pas merci. Ils te disent merci, oui, ils disent jamais merci. Hein. Ils disent jamais merci. D'autres font même comme si c'est une obligation. Hein. Comme si tu es donc, je te demande que c'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et c'est les premiers. Hein. Imagine que ta vie tourne mal. Imagine que ta vie tourne mal, tu te retrouves au Cameroun, tu n'as rien. Mais c'est les premiers. Mais attends, mais ils vont te manquer de respect. Tu es un ancien benguiste. Fais seulement l'erreur, par exemple, tu pars au Cameroun, tu restes peut-être 3 mois. Moi, l'ancien benguiste là, il est allé en benguiste. 3 mois que ton argent est fini. Tu n'as plus rien. Tu fais comme si on t'a rapatrié. Tu vas le boire, le vrai visage des Camerounais, des membres de ta famille. C'est eux qui vont commencer à chanter au quartier partout quand t'a rapatrié. Marose, voilà pourquoi que certains, quand on rapatrie certains, ils partent au village. Ils ne restent pas en ville. Ah, mais ils restent au village. Ils vont te pousser au suicide. Non, mais moi, j'ai pas eu ce problème. Moi, on m'avait déporté de l'Algérie pour le Cameroun. Ouais. Oui, mais j'ai pas eu ce problème. Parce que, bon, à l'époque, en 2017, là, quand tu étais en Algérie, tu étais comme des mimes maintenant. Quand je te parlais, oui, je me vantais, mais quand on nous a pris, on nous a jetés au désert. Après, au désert,
On a demandé la déportation volontaire. On a fait peut-être, j'avais fait peut-être 3 mois, j'avais fait 2 mois, 1 mois et demi on appelle ça où là où on déporte, on cherche les gens au désert là, aujourd'hui. En tout cas, oui, j'ai fait peut-être 1 mois et demi là-bas. Après ça, on m'a rapatrié au pays. Les gars savaient que j'étais un ben. Quand j'arrivais, les moqueries, hein, je calculais ça. Le lendemain à 6 h, j'étais encore en route. Je n'ai pas dormi. Le lendemain à 6 h, j'étais en route. Oui, hey, tu vas aussi faire quoi? Subir les moqueries. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Tu ne peux pas supporter les intrigues des gars. Regarde-moi le Bengis là. Il est allé tourner derrière la voiture, il est rentré. Tu partais faire quoi? Tu vois, si tu as dans les nerfs, tu peux tuer quelqu'un sans vouloir. À cause de trucs comme ça, tu arrives au lieu de t'intégrer, tu veux tourner, aller chercher l'argent. Mais tu tombes dans les mauvaises mains. Oui, tu comme tombes ça. dans les mauvaises Ils sont revenus à se moquer de toi si tu n'as rien réalisé au pays, maman. Tu es mort. Malheur à toi. Et Maro, je dirais même à ceux-là, même qui, quand ils arrivent chercher l'argent là, chercher de l'argent, c'est bien beau. Mais chercher l'argent, essayer d'acheter le terrain et vous construire. Les gens sont te jettent là. Si au moins ton terrain est ta maison, tu dors tranquille, tu ne loues pas. Parce s'il va falloir que tu loues, c'est les problèmes pour toi. Hein. Tu vas trop souffrir. Trop même. Tu vas trop souffrir. Voilà. Tu vas trop souffrir. Tu vas trop souffrir. Parce que les gars vivent ça tous les jours ici. Là. Les gars vivent ça. Ceux qui viennent d'arriver après peut-être 1 an, on leur déporte, ils arrivent au pays. Ils sont 11 devant 11. Il faut recommencer à 0. Ça là, dis-moi un peu. Ils vivent comment? Je n'ai même pas les places. Ça se passe comment dans leur tête? Ils peuvent se suicider. Hein. Si tu n'es pas fort. 11 devant 11. Je te dis, si tu n'es pas fort, tu peux te suicider. Donc les gars, vous qui arrivez là, faites gaffe. Maman, je me rappelle des gars qui avaient voyagé en Libye. Tu te rappelles la période où c'était chaud en Libye, où on disait qu'on rapatriait, on demandait à chaque pays de venir chercher ses troupes. Je me rappelle ce qu'on avait rapatrié au Cameroun, on avait demandé de leur donner 100 000 francs, c'est pardon, 65, non, c'était 100 000 francs, c'est pas, non, c'était même pas 100 000, c'était 100 euros, 65 000 francs, c'est pas. J'ai dit que, mais quelqu'un qu'on a rapatrié maintenant, tu vas faire quoi avec 65 euros? Tu vas recommencer comment? Allô? Ok, je parle seulement. Je suis là, Maro, je t'écoute. D'accord. Je suis là. Audrey est descendue. Elle est descendue. Elle va revenir. Mula monte. Non, Mula, envoie la demande, tu montes. Si tu peux. Mais là, on débat. Ça, c'est un très bon débat. Mais Mula, c'est vrai. Et dire la maison familiale, tu ne peux pas. Tu es obligé de go au village. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas toi qui fais. Tu es obligé. C'est compliqué. La maison familiale, même un petit enfant de 5 ans va te manquer de respect. Tu vas lui dire, donne-moi l'eau. Il va te manquer de respect. Parce que tout le Congo, ça, de la maison sera concentré sur ton nom. Elle a fait 5 ans en Europe. Elle a même fait quoi? Elle a fait 10 ans. Elle a ri. Regardez là. Franchement, hein, elle était là-bas. Elle ne nous gérait même pas. Quand on lui demandait ceci, elle nous envoyait les 5 000, les 10 000, les 5 000. Aujourd'hui, elle vient fatiguer les gens. Maman, elle dit que même le petit enfant de la maison va te manquer de respect. Tu vas lui dire que, Junior, donne-moi un peu de là. Ah, dis donc, tonton, tu fatigues les gens. Hein? C'est moi qui t'ai rapatrié de l'Europe là. Tu peux péter les plombs, maman. Tu n'as jamais vu comment on envoie le Bengis puiser l'eau. Un Bengis qui a arrêté son Beng. On dit, mais on ne va pas puiser l'eau là-bas. Tu refuses un peu. Mais oui, tu n'as qu'à refuser. Tu vas lire. Tu vas lire. Non, c'est compliqué, franchement, les gars. Les gars qui viennent d'arriver là, faites gaffe. Faites gaffe, les gars. Si vous arrivez, intégrez-vous. Ayez le minimum avant de penser à votre famille si ça ne va pas. Quand tu vois certains benguetés qui signent qu'eux, ils ne rentrent plus, c'est pas pour rien. Hein. C'est ça ce que les enfants là-bas. Quand ils signent, c'est là, oh, moi, ils rentrent plus, maman. Ils meurent. Mais là-bas en France, c'est ça là-bas en France. C'est ce qui se passe là-bas. C'est ce qui se passe là-bas en France. Ça se voit là-bas parce que les gars sont là, ils dorment. L'Angola, là, est fort, hein. Au lieu de rentrer au Cameroun, le gars peut faire être là. Parce que c'est que n'importe comment, il ne les pas attraper, dire au Cameroun, ce n'est pas le cas. Quand tu n'as rien, tu n'as rien. Au Cameroun, quand tu n'as rien, tu n'as rien. Et le travail, quand on te donne le chantier, 3 000 à journée, tu portes le ciment du premier niveau au dernier niveau, au 17e. Tu sais ce que ça fait? Ah non, la magie, très compliqué.
C'est très compliqué. Donc, quand je vois les gens qui arrivent ici, ils ont leurs petits sous. Au lieu d'économiser, soyez économe d'abord. Soyez très économe. C'est très important. Parce que quand tu es livré à toi-même, tu prends dans tes économies, maintenant tu t'en sors avec tranquillement. Tu te cherches. Oui. Parce que les petits jobs là, ce n'est pas tous les jours. Il y a les jours, il y a les petits jours, il y a les jours qu'il n'y en a pas. Donc, si tu es un viveur, tu vis du jour au jour. Mais ça serait très compliqué pour toi. Et on connaît la plupart des Camerounais sont les gars qui vivent du jour au jour. C'est quand c'est compliqué que je commence à chercher l'argent. Comment à sortir chercher au travail. Non, n'attendez pas ça. Le jour où tu as un peu, gardez d'abord. Si demain tu n'as pas, tu prends dans tes ressources, dans tes économies, tu dépenses. Oui, tu dépenses. Parce que le Camerounais est champion. Le Camerounais est champion pour ça. Et tu vois les gars quand ils arrivent, non, ils parlent à tout, ils font ses films. Ils disent non, je suis en Bénin, il n'y a pas de problème. Il ne dit pas où il dort. Il ne dit pas où il dort. Tu vois le couloir dans lequel il dort, tu dis, mais mieux je reste au Cameroun. Il y a un moment donné, moi, je me disais, mais je venais faire quoi ici? Mieux je reste au pays. Parce que au pays, c'est pas que je souffrais trop, mais c'est vrai qu'ici est mieux. Mais au pays, tu es libre. Tu bois ta bière, tu peux commander, tu dors. Et tu es libre, très libre même. Ici, là, tu n'as plus de vie ici. Tu n'as plus de vie. Ta vie est foutue. Tu n'as plus de vie. Comme tu as encore fait voilà les commentaires. Comme tu combats. Donc, 55 personnes te combattent. Tu t'en sorti comme tu as dit. Apparemment, tu es dans un territoire. Tu es dans un mauvais territoire comme tu as dit. Donc, tu es chez toi ici. Comme ça, tu mets l'ambiance partout là où il part. Et ils ne vont pas te rater comme tu as dit. Fais attention. Je te dis. C'est chaud, hein. L'équipe de l'Angola, elle est forte. Hein. Tu l'Angola. Angola, ils jouent oui. Contre qui? Handball. Angola, France. La France, même, la France était en train de les mener bien, mais ils ont remonté, ils sont là. Bon, et Marcos, bon, dis-moi un peu. Et bon, imagine, toi, tu es ici en Europe. Ton père, tu fais venir ton père et ta mère. Attends, Ouais. tu vas encore prendre soin de ta famille ou bien c'était bon comme ça? Ça dépend, hein. Ça dépend de chaque famille, des exigences de chaque famille. Il y a les gens qui ont les parents à l'aise, qui ont de quoi subvenir à leurs besoins. Ou ils n'attendent rien de toi. Tu donnes seulement parce que c'est ton père et ta mère. Donc, on ne te met aucune pression. Mais il y en a, ton père et ta mère, ils n'ont pas les moyens. Tu dois t'occuper d'eux. Moi, par exemple, j'avais pas cette pression. J'avais pas cette pression parce que mon père, il a travaillé, il avait sa retraite. Ouais. Ma mère, elle avait ses moyens, ses maisons de location. Ouais. Donc, moi, j'envoyais parce que pour moi-même, quoi, donc, me sentir bien que, bon, j'envoyais quelque chose à mes parents, mais c'était pas une obligation pour moi, tu vois un peu. Justement. Voilà. C'est vrai. Bon, c'est que. Donc, mais il y en a que, mon frère, ça dépend de la famille dont ils sont. Voilà, je n'ai pas envie de prendre l'exemple sur les gens de Facebook parce que ce sera ramener notre débat dans la boîte. Dans la boîte, ouais. Voilà. Sinon, je t'aurais pris les exemples. Bon, il y en a que, franchement, tu ne peux pas partir, tu connais les conditions dans lesquelles tu as laissé ta famille, tu as pris la route, les conditions. Alors, il y en a qui sont, quand on dit que tel est le Samuel l'étau de sa famille, ça veut dire que tu es l'étoile que Dieu a mis pour sortir ta famille de la misère. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais il faut déjà être conscient de ça. Et vouloir te faire une place dans la société. Mais maintenant, moi, c'est les parents dont je ne suis pas d'accord. C'est les parents qui mettent la pression aux enfants parce qu'ils comparent ces enfants. Parce que le plus souvent, c'est ça qu'on entend. Certains parents, en fait, tous les parents. Il y a les parents qui, malgré sa misère, les parents qui ont, malgré la misère, qui ont encore cette valeur et qui ont
cette moralité-là et de comprendre qu'ils ne vont pas pousser son enfant à faire n'importe quoi parce que tu veux que l'enfant te sorte de la misère. Donc, parfois, certains enfants même le font au détriment que les parents ne sont même pas au courant de ce qu'ils font. Parce qu'il y a les parents que, quand ils savent même que si tu fais certaines choses et l'argent vient de là, il y a les parents que s'ils sont au courant, ils refusent même ton argent. Donc, c'est pour ça que tu vois certains enfants qui font même certaines choses au-delà de leur entendement pour aider les parents. Ils se cachent ça, tu comprends? Ils le font en cachette parce qu'ils savent que certains parents, ils ont tellement de l'orgueil et de l'honneur que s'ils sont au courant que c'est ce que tu fais, même ton argent ne va pas accepter. Mais il y en a carrément qui poussent carrément les enfants à aller le faire. Quitte à te mettre en compétition. Tu as vu l'enfant de ma Jackie, elle est partie, elle est arrivée avant, tu es parti là-bas depuis avant qu'elle. Elle est en train de construire une maison au village. Elle a déjà fini la maison du village, elle est en train de faire la maison de la ville. Donc, il met la pression à l'enfant, il met la pression. C'est comme ça que moi, je suis contre. Et Marose, et ça encore quand tu es seul, hein, quand tu es seul en Europe, voilà. Quand tu es seul, c'est encore très compliqué. Pour ceux-là, il y a quoi à vous, franchement, il y a quoi. Il y a quoi. Voilà, c'est ça. C'est ces parents-là que moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Laissez vos enfants. Il y a des parents que quand son enfant lui envoie même seulement 10 000, elle est contente jusqu'à. Les 10 000 là, parfois, même quand elle sait qu'il y a quelqu'un qui va remonter en Europe, elle va acheter le bunga, elle va acheter le manjanga, elle va faire ceci, que pardon, donner à mon enfant là-bas, pour lui donner parce qu'elle ne sait pas comment son enfant vit là-bas, elle ne sait pas, elle est contente de ça, mais il y a d'autres. Hey, lui là est monté, lui là est monté aussi. Bonjour, Mila. Bonjour. Bonjour. Je commence d'abord à régler mon problème avec Audrey Kwali. Audrey Kwali dit que tu es traité de bien chouette. Donc c'est ton nom là-bas. Mais oui, c'est mon nom. Et vous voyez, il y a les gens avec les faux profils. Non. Et allez mettre oui là. Les faux profils va faire notre fête aussi l'année prochaine. Et nous aussi, on va faire notre soirée. Il faut profiter. Je ne viens pas détourner le sujet. On va arriver dans le sujet. Mais c'est parce que Audrey Kwali a dit qu'elle est traitée de vieille chouette. Et je sais où je l'ai traitée de vieille chouette. Audrey Kwali, c'était toi. Tu m'avais traité de vieille chouette pour rien. Je ne suis pas haineuse. Hein. Tu as bien vu que je ne suis pas haineuse. Mais Audrey Kwali, est-ce que toi, au commentaire, là, tu devais mettre le commentaire là? Non, Mula, tu avais écrit, tu as dit dans un commentaire, ou même non, c'était chez Pasto, je crois. Tu avais dit que tu avais. Ah, Mula, non, il faut qu'elle revienne. Il faut qu'on règle notre compte. Elle avait commenté, elle avait dit chez Pasto, comme quoi, moi, Audrey, j'avais commenté chez Compressor et que j'étais de la tête cassée. J'ai dit, hé, qui est de la tête cassée ici? J'ai dit, qui est de la tête cassée? Audrey Kwali, c'est mon bébé. Dis-moi de la tête cassée. Non, je n'ai rien contre Compressor, cette dame très généreuse, mais je ne peux jamais la défendre. Je ne peux pas. Généreuse? Non. Généreuse? Elle a des problèmes en ce moment. On va la laisser un peu se reposer. Oui. Elle a des problèmes en ce moment. Mais le problème, c'est plutôt elle-même qui vient chercher. Comment la propre organisatrice peut venir te jeter comme ça? Elle a jeté. Oui, mais l'organisatrice est venue la jeter. Le problème, c'est que malgré ce qui s'est passé, tu vois, elle sort le lendemain, elle vient clasher. Elle sort de la soirée, une soirée qui était un échec total. Elle vient clasher et dans son clash, elle entre dans le tribalisme. Tu penses que son organisatrice n'a pas suivi son live là? Ah oui. Ah voilà. Donc il faut avoir de la chuchote quand même avant de faire les choses. Oui, je suis revenue. Je sais pas, peut-être qu'elle a fait une mauvaise manipulation, ça m'a fait souffrir. Oui, Audrey, tu disais que c'était où? C'était chez Pasto. Quand on était chez Pasto, j'avais commenté, tu as dit, de toute façon, toi, je t'ai déjà vu commenter chez Compressor. Tu es de la TKC. J'ai dit, qui est de la TKC?
avec mis quoi comme commentaire pour que moi je te dise ça. Je ne sais Audrey Kwali, parce que c'est que tu viens sur la rose, et moi je te vois sur la rose. Je ne sais pas comment Oui, c'est une rosée. Audrey Kwali, c'est une rosée. oui. sur la rose. Comment elle peut te confondre avec la tête cassée? Non, 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 c'était moi, c'était moi. Et en plus, je sais plus, j'avais écrit un truc en faveur de compresseur ce jour-là. Je sais plus, c'était chez Pastor. J'avais écrit un truc en faveur de compresseur, je crois. Et tout de suite, tu m'avais ramassé. Et tu as dit, de toute façon, toi, je sais que tu ne m'aimes pas. Je vois tes commentaires partout. J'ai dit, C'est mes talents. elle m'avait accusé. J'ai dit, hey, c'est Non, sorti sur moi. parce qu'il y a une personne. Ah non, non, non. Il y a une personne que j'ai répondu tout à l'heure parce qu'elle elle était en train de dire à une follower que, que Compressor a sa vie. La follower, sa vie à elle, c'est de boire les alcools, de boire et dormir. J'ai dit que, aïe, parce que la follower était en train de dire que, maman, tu vas faire comment pour faire ta soirée là? Tu vas faire comment pour faire ta soirée? Et qu'elle voyait son visage dur quand elle parle que l'année prochaine, elle organise sa soirée.